Salut l'équipe. Hello papy, mais qu'est pas ça? Tu sais que j'entends des bails atroces sur toi. Il paraît que toutes les défenses NBA te courent après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Tu veux te dunker sur tout le monde pour les afficher. Et ça, putain, c'est grave mon délire. Alors je suis pas ton daron, je vais pas te faire la morale. Mais tu joues déjà les grands frères et tu veux tous les salir. Donc sérieusement, entre nous, en Katchana Baby, tu dettes ça. En seulement 2 saisons, tu as su ramener ta franchise en play-off et rendre ton équipe sexy. Elle qui, historiquement, était aussi bling-bling qu'un hobbit. Efficace, spectaculaire, tu as déjà tout de la future star de la prochaine décennie. Et en plus, tu as déjà fait oublier aux ours méchants leur ancien meneur. Et quand on fait oublier une ex aussi vite, on se dit que c'est forcément le bon. Confirmation en play-off face au meilleur bilan de la Ligue, 2 masterclass, une victoire à l'extérieur, puis une performance à 47 points. Et oui, c'est comme ça qu'on fait les choses quand on est déjà un grand. Alors Aya, excuse-moi, tu devrais peut-être reconsidérer, car je crois vraiment qu'il y a plus que moyen avec Jaja Morant. Salut l'équipe, on est jeudi et le Madison Square Garden est clairement la meilleure ambiance de NBA dans ces playoffs. N'en déplaise aux deux Thomas. Comment ça va les gars? Moi, top, ouais. Est-ce qu'on est chaud un petit peu de cette première semaine de playoffs? Il s'est passé plein de choses, hein. Ouais, je suis chaud. Puis après, j'ai pris une casquette d'Enix dans la gueule, donc Ben ouais, depuis, c'est ça. ça va beaucoup moins bien. Mec, on est passé en mode Voilà. playoff, on est très très agressif. Trae Young a pu en faire les frais, mais monsieur a les épaules, a le coffre, malgré son petit physique, il a les épaules pour encaisser cette pression du Madison Square Garden. On reviendra bien sûr sur toutes les séries de playoffs dans cette émission spéciale autour de la première semaine, où franchement, il y a plein de surprises, il y a plein de trucs à dire, et notre débat sera sur une série en particulier qui nous fait énormément parler. Vous avez compris laquelle? Les Clippers face aux Mavs. Qu'est-ce qui se passe chez les Clippers? Qu'est-ce qui se passe chez les Mavs? Pas grand-chose chez les Clippers pour l'instant. On va évidemment y revenir. Thomas, avant qu'on se lance, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, une petite annonce déjà avec un livre Made in France. Oui, absolument. Made in France, qui a été envoyé par Benjamin Henry, hein, qu'on salue. C'est aux éditions Hugo Sport. C'est donc des récits d'histoires de grandes personnalités qui sont partis vivre aux États-Unis. Donc il y a du joueur NBA, hein, évidemment. Il y a du Nico Batum, il y a du Evan Fournier, il y a du Isabelle Flakowski, il y a du, je sais pas, il y a du Christophe Rocancourt. Il y a du Christophe, non, c'est surtout autour évidemment du basket. C'est pas drôle. Donc voilà, on vous le conseille, c'est très très cool pour vous aussi rêver, pourquoi pas. Offre-la Thomas Larocque, ça va lui faire un peu de lecture. Il va arrêter de jouer à Warzone comme ça un petit peu. Lui, il est jamais allé aux États-Unis en plus. Je bouquine beaucoup en ce moment. Cultive-toi. Tu lis beaucoup? Ouais. Oui, tu quoi, Martine à la plage? Ça te regarde pas, comme par ça. contre. Ça te regarde pas. La plage. Ah, c'est sympa, ça. Une autre annonce juste avant de se lancer donc, dans les séries de la conférence Est, Quel bâtard. c'est la radio libre. Ouais, elle est un peu dure. Elle est dure. Elle est un peu dure. Non, t'inquiète. Elle est un peu sévère. Je vais revenir vers toi, putain. Oh là, Je reviens. je vais revenir vers toi plus tard. Vous en avez l'habitude, le samedi, il y a l'antenne libre de 22h à minuit 30. Comme samedi, c'est la finale de la Ligue des Champions avec Alex Cruz et qu'on aura une programmation un petit peu spéciale. On a décalé l'antenne libre à dimanche 20h30. Donc voilà, 2 heures avec vous pour parler de NBA. On aura plein de choses encore à dire puisque tous les soirs, il se passe des choses. On a fait le tour? Tout à fait. Ça va, Tom? Je t'ai pas comme toi. Ah, je t'aime. Ah, voilà, c'est ça. Que de l'amour, comme les playoffs, à l'Est, par exemple. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! J'ai perdu ma casquette des Knicks, mais je n'ai pas perdu mon amour pour les Knicks. On va donc commencer avec cette série, peut-être l'une des plus intéressantes dans la conférence Est. Knicks, Hawks, honnêtement, un partout en ce moment. Et les gars, on attend. Avant de rentrer dans le tactique, dans le basket, je veux juste qu'on parle du décorum. Le Madison Square Garden remplit cette ambiance incroyable. Honnêtement, ça a mis les frissons. Ah, quelle ambiance, ça fait du bien. En plus, on retrouve les playoffs avec du public au bon moment. Et puis, ils font du bruit tout le match, ils sont déterminés, ils sont tout le temps debout. Il y a une atmosphère vraiment... Border, des fois un petit peu quand même. De quoi? Un petit peu border des fois. Ouais, mais ça, nous, on aime ça. On a envie que ça se frite, ça se tape, voilà, qu'il y ait du bordel. Et puis, c'est tout ce qui nous donne, les fans des Knicks. Ça reste la salle peut-être la plus mythique en NBA. La fameuse mec du basket. Je te rejoins complètement. Et c'est vrai que déjà, l'avant-match du Game 1, on était tous un peu comme ça, tu sais, dans les starting blocks, à se dire on sait qu'il va y avoir 15 000 personnes, on sait que ça va être chaud. Mais je n'imaginais pas que ce soit si chaud. On sait qu'en NBA, les salles sont plutôt feutrées en saison régulière, qu'elles ont tendance à s'énerver, à s'accélérer pendant les playoffs, et surtout dans les derniers matchs de série de playoffs. Mais là, sans faire la comparaison avec la Grèce ou la Turquie,
On n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance de ouf pendant tout le match, tout le monde est tout le temps debout, et puis ça trash les mecs. Trae Young, le fuck Trae Young, il est incroyable. Et du coup, les télés américaines et les télés nationales ont dû baisser un peu le son, parce que bon, bah, ça fait quand même mauvais genre pour une ligue aussi importante que celle de la NBA. Mais en tout cas, on sent l'animosité. Et puis voilà, tu disais Trae Young, c'est bien d'avoir quelqu'un à détester. Tu vois, ça. Qu'on aime. On On aime aime non, mais détester. je parle vraiment du Voilà. public, hein, je parle pas de moi, mais Exactement, le public, focus sur lui. Donc du coup, il y a un vrai jeu avec, c'est régalade. Alors c'est cool, tu disais Tom, de retrouver du public dans les salles, mais pour l'adversaire aussi. Toi qui as connu d'autres salles que nous, t'arrives dans des salles chaudes aussi, en fait c'est plus intimidant ou au contraire Non, ça c'est met kiffant, ça met du kiffant, ça te porte. T'as envie de tout déchirer, c'est ce qui fait Trae Young, tu vois. Il est en train de se créer un nom un peu à New York, tu vois, avec cette série. Il est en train de leur montrer que malgré qu'il se fasse insulter, ben, il répond présent et pour lui c'est énorme. En plus, il est super jeune, il vient de voilà, c'est quoi, deuxième année, ça. Ouais, Ouais. troisième. Là, il est en train de. Les fans des Knicks vont se souvenir de lui, je pense, pendant un petit moment. Il y a déjà un petit peu des comparaisons avec Reggie Miller. Ils sont le choc là, avec Spike Lee. On se régale. Et puis sur le terrain aussi, c'est plutôt cool. C'est une série, on l'a dit, très ouverte. Les Hawks ont pris le premier match avec un triangle, tu l'as dit, incroyable, qui d'ailleurs réussit ses débuts en playoff, et on va le voir sur un tableau ça montre un petit peu le personnage. Il est aux côtés notamment de LeBron James, de Derrick Rose et de Chris Paul. Des bons joueurs de basket, hein. Pour des débuts en playoff plutôt réussis, plus de 30 points et 10 passes pour ce premier match en playoff. Honnêtement, on a vu un premier match qui s'est joué à pas grand-chose, avec énormément d'adresse, notamment de la part des Hawks. Il y a un deuxième match où les Knicks sont revenus à un partout, avec un excellent Derrick Rose. Il y a un match où ils sont allés le chercher vraiment à la muerte. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de cette série finalement? Après 2 matchs, avantage à qui? C'est vrai qu'on était plutôt dans l'idée que c'était une série très équilibrée. D'ailleurs, les bookmakers donnaient un 90 sur le premier match parce que c'était impossible de donner un favori. J'ai vu 2 matchs, mais j'ai vu surtout 4 mi-temps. C'est-à-dire que les 3 premières mi-temps ont été dominées par les Hawks et par Trae Young sur le pick and roll. Sur le pick and roll, il était fantastique, mais on peut aussi mettre Bogdanovic, on peut mettre du DeAndre Hunter qui se trouve de l'adresse. Gallinari aime bien jouer contre les Knicks. Mais c'est vraiment la bascule sur ces 3 premières mi-temps. Donc un match gagné pour les Hawks et la première mi-temps où les Hawks sont largement devant contre les Knicks. C'est Trae Young qui se balade avec peu de répondants. Il les a démontés sur ses tirs drop, sur des passes D, avec des stats de très haut niveau. Et donc cette 4e mi-temps où enfin, les Knicks ont réussi à trouver des adaptations en défense. Et de l'agressivité, ils l'ont agressé. Tout à fait. J'ai une action là où Reggie Bullock prend faute au fond des 24, mais il le repousse, Trae Young. Tu vois, il est là, boum, il essaie d'intercepter la balle, il y a faute, mais tu sens que voilà, il y a un vrai allant, et c'est comme ça qu'ils ont gagné. De toute façon, vu ce qu'on va parler du Julius Randle après, mais vu comment ils sont formés, les Knicks, s'il n'y a pas une énorme défense, ils n'auront aucune chance dans cette série. Tom, Trae Young, faut l'agresser. Et puis on a vu, ce dont on parle souvent tous les deux quand on regarde les matchs, c'est qu'enfin, on arrête de faire des changements ou du contrôle sur pick and roll. Un mec fort en face sur pick and roll, step out, on va l'agresser, prise à 2. Step out, c'est quand on se montre verticalement sur le pick. Ouais, il n'a pas forcément envie de faire des passes, on le connaît, lui veut marquer des paniers en premier. Là, il faut l'embêter, l'agresser, lui mettre des coups. Il n'a pas un énorme physique, donc il faut l'user. Tous ses paniers, il faut qu'ils soient difficiles pour qu'en fin de match, il soit fatigué aussi et qu'il ne réussisse pas ses paniers clutch, qu'il soit plus très lucide. C'est ça le but aussi, c'est de le freiner le maximum possible. Et sachant que c'est pas un grand défenseur au vu de son physique, il ne faut pas hésiter à le jouer à fond. Et Derrick Rose, de toute façon, est très agressif dans son jeu et les Knicks ont besoin de ça. Mais pour moi, il faut jouer encore plus à Atlanta. Il faut jouer des match-ups, il faut donner des ISO à des mecs qui sont en attaque sur Trae Young. Parce que, aussi fort soit-il en attaque, c'est pas un défenseur, c'est comme Isaiah Thomas à Boston à l'époque. Tu peux avoir des bonnes intentions. C'est comme Facundo, dont on parlera un peu plus tard. Tu peux avoir des bonnes intentions. Bien défendu. Tu peux avoir des bonnes intentions. Au bout d'un moment, la NBA, il y a des Stremont en face, trop rapides, trop vifs, trop grands, trop forts. Et ces mecs-là souffriront quoi qu'il arrive. Thomas, on parle beaucoup de Trae Young, mais il y a quelque chose qu'on découvre ou qu'on redécouvre et qu'en tout cas qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison régulière, c'est le backcourt des Hawks avec Bogdanovic. Et Bogdanovic fait pour l'instant 2 premiers matchs de très haut niveau aussi avec lui. De toute façon, il faisait une énorme fin de saison depuis qu'il était revenu, je crois qu'il est revenu mi-avril, un peu avant. Et il est vraiment en confiance, ça se voit, dès qu'il peut poser ses appuis, il balance. Hier soir, il a eu un peu moins de réussite. De 13 à 3 points hier. Hein. Voilà. Mais bon, c'est des shoots qu'il peut mettre, il sort le basket, il peut se créer des solutions. Ça donne des solutions à Trae Young parce que ça fait une autre personne qui peut amener aussi cette créativité dans le jeu. Et après, il va falloir un banc plus efficace que ça pour les Hawks parce que sinon ils vont être un peu courts. Mais je sais pas, c'est une série qui va être serrée jusqu'au bout. Après, on reviendra après sur le cas Randle. Écoute, allons-y, on a beaucoup parlé des Hawks qui font plutôt, moi je trouve, un bon début de série, notamment Clint Capella. On va revenir sur cette défense autour de Julius Randle où Clint Capella a un rôle important. Il est rarement en bugne à bugne, par contre, on l'a vu,
il décroche très vite, il donne de l'aide. Dès que Randle a la balle, il fait 2 pas pour donner de l'aide. Et pour l'instant, Julius Randle est plutôt bien contrôlé, bien défendu par les Hawks, Tom. Ouais, Julius Randle est un super joueur, MIP en puissance. Il a été élu en MIP, ouais. Donc 98 personnes ont voté sur 100 personnes possibles. Les deux. D'autres, On peut veut imaginer- le nom de ces 2 personnes. On peut imaginer que c'est des mecs de Détroit, des journalistes de Détroit pour notre ami Jeremy Grant. C'est la petite théorie du moment. Enfin, il y a un mec qui gagne des matchs, qui envoie son équipe en playoff. Bref, allons-y. C'est un autre débat. Il mérite largement. Maintenant, la saison régulière est un espèce de long fleuve tranquille. Alors pour les Knicks, ça a été une très belle saison, il n'y a pas de souci. Les playoffs, c'est une autre implication, une autre concentration et surtout des défenses qui s'adaptent de ouf. Les défenses sont forcément meilleures puisque c'est 8 équipes de ta conférence. Donc on était curieux de le voir. Moi, je vois pour l'instant Julius Randle qui n'arrive pas à trouver ses marques. J'avais été étonné pendant toute la saison. La faculté qu'il avait à rentrer des tirs super durs, des step back, des 3 points et tout, il est capable encore de le faire, mais à une efficacité qui est bien moindre. Il va falloir qu'il s'y mette. Maintenant, il a failli digérer ses 2 premiers matchs. J'ai peu de crainte. Je pense qu'il va mettre 2 fois 25 points, tu vois, Atlanta par exemple. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'il va step up. Tom, quand tu es la star d'une équipe, tu fais une super saison régulière et que défensivement, il y a un plan net, clair sur toi. Comment tu peux réagir? Je vais te donner mon avis, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'impression que Julius Randle force, que quelque part dans le succès des Knicks, il se dit ça ne peut passer que par moi. Ça leur a presque coûté le match. Ça leur coûte pour moi le match 1. Et le match 2, pareil, il se met en danger. Il a d'abord envie d'aller marquer. Et sur ses prises à 2, de libérer la balle et de se faire oublier un peu, il a toujours envie de contrer cette défense collective organisée autour de lui. Et du coup, il a du mal à trouver son rythme. Comment quand il y a une défense autour de toi, tu dois réagir comme ça? C'est vrai que c'est bizarre, on a l'impression qu'il a joué cette saison régulière à fond, donc il était déjà au maximum de ses capacités, et là il arrive, le niveau il s'élève un peu, et c'est comme s'il avait perdu ses marques, on l'agresse, on joue, il y a des défenses, et il n'arrive pas à trouver des solutions, et il veut forcer ses tirs parce que c'est un mec qui tourne à 25 points, donc il veut montrer qu'il va être là en play-off, et pour l'instant c'est la grosse interrogation, parce que s'il continue comme ça, ils ne pourront pas passer pour moi. Absolument. On est d'accord. Les stats, Entre- hein, vas-y, je te donne les stats. Il fait 15 points à 28% au tir, 30% à 3 points. Et d'un autre côté, je me dis, ils perdent de peu le match 1, ils gagnent le match 2 avec un Randle et un RJ Barrett kata. Donc en même temps, ils ont une marge, et en même temps, je me dis, s'ils ne se réveillent pas, ils vont sortir. Moi, ce qui m'inquiète sur Randle sur ces 2 premiers matchs, on va voir comment il va digérer. Peut-être le fait que d'être à Atlanta et pas à domicile, ça va peut-être lui enlever une forme de pression. C'est que si ses ballons touchent, si ses passes, des fois il est trappé. Tu vois qu'il attend à 2. Il doit swinger tout de suite pour casser les aides et que les autres puissent briller, notamment Bullock est très fort dans l'adresse. Eh ben, au lieu de faire ça, je t'ai vu, mais attends, je vais jouer d'abord. Et, après, du coup, la passe, elle arrive 2 secondes après. Et je trouve qu'il phagocyte et qu'il casse un peu ce rythme-là. Alors, c'est dur pour lui de passer d'un leader à juste un passing player, mais il a beaucoup de mal à trouver son rythme et beaucoup de crédit, pour le coup, à Nate McMillan et la défense des Hawks. Absolument, absolument. Après, tu t'étais moqué un peu samedi à la libre quand je t'avais dit qu'ils allaient mettre Gallinari sur lui pour le gêner. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, je sais pas si c'est la coupe de cheveux qui le perturbe ou. Tomahawk. Tomahawk, c'est surtout, comme il s'appelle, Taxi Driver. Ouais, Mais clairement. il est grand, un peu lourd, il est quand même mobile, donc c'est vrai que c'est un profil intéressant à mettre en face de Randle pour le gêner. Après, c'est pas une défense individuelle, bien sûr, parce que vous savez très bien, quand on joue quelqu'un en contre un, même si ton défenseur il voit pas ce qu'il y a derrière, l'attaquant voit que, ok, si je te passe, je sais que je vais direct dans une trappe. Donc, forcément. Capella, tout le temps, je te dis, Ouais, il traverse la raquette, c'est il est ça. comme ça, côté balle, vas-y, viens. Donc, c'est pas cadeau. Et puis il y a un autre truc aussi dans cette série, pour finir sur Julius et donc le talent, c'est que le talent est clairement côté Hawks. Donc on parlait des créateurs. Le Donc, tu as QI Trae basket Young, même, le Bogdanovic et le Williams. Le Williams, c'était pas à l'abri qu'ils mettent 24 au prochain match et qu'ils fassent gagner. De l'autre côté, donc no offense à DeAndre Hunter et tout, mais je parle vraiment des mecs qui sont capables de créer leur tir, créer pour les autres. Côté Knicks, t'as Derrick Rose, Peyton, là c'est un faire-valoir complet maintenant, et t'as Julius Randle. Donc ils sont que 2, et Julius Randle pour l'instant il est pas T'as très fort. Quickly, mais bon, c'est Qui vraiment. joue pour lui, voilà. qui est rookie, C'est un rookie, il faut est capable peut-être Moi, à je pense terme, que mais- ce qu'il fait pour l'instant, c'est très bien pour Ouais, un pas de rookie. souci. Mais là, je te rejoins complètement. Et on voit quand même sur ces 2 matchs que les systèmes offensifs des Knicks sont très. C'est quand même le b.a.-ba du basket. Donc, alors après, il y a un gros cœur. D'ailleurs, sur le match 2, dès qu'ils agressent Triangle, qu'ils gagnent des ballons, il y a de la course. Et tu as l'impression que ça te fait souffler parce qu'il y a beaucoup de. Ça fait beaucoup de bien. Obi Toppin amène des bons passages. Mais c'est vrai qu'en attaque, Trey Burke fait un super premier match. Pas Trey Burke, Alec Burke. Fait un super premier match, Burks fait un super premier match, mais c'est vrai qu'en attaque, on est beaucoup sur de la création, du cœur, de l'envie, et ça manque des fois un petit peu. Mais bon, c'est la Après, première année de Tom Thibodeau. Ils ont fait leur saison comme ça, ils continuent sur. Donc la série est ouverte, on voit quoi pour la suite?
Moi, je crois que j'avais mis 4-3. Moi, j'avais mis Atlanta. Ouais. Et moi, je dirais qu'en tout cas, c'est con de dire ça, mais on y verra plus clair quand ils reviendront à New York, évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas de temps de trucs qui se dégagent. Tu vois, moi, je pense qu'il y aura 2-2 avant le match 5 et après, advienne qui pourra. Hein. Ça me fait mal au cœur de dire ça. J'ai quand même l'impression que sur ces deux matchs, le talent, le playmaking, les dernières positions à l'image du flotteur de triangle, il est côté Hawks. Alors maintenant, par contre, le Ça cœur, l'a l'envie, toujours été. Ça l'a toujours été. l'envie, par contre, capable de mettre du bois, là, il ouais. est côté Knicks. Donc c'est vrai, moi je vois les Knicks en 7. Juste, je voudrais finir cette série pour parler de Frank Ntilikina. Tom Thibodeau avait laissé entendre qu'il pourrait utiliser Ntilikina sur triangle. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Ou si, pardon, il l'a fait une fois. Il l'a envoyé au casse-pipe. 22 secondes en tout. Hein. Tom, toi, qui est un ancien pro, quand tu passes 1h30 sur le banc, quand on voit sur le meilleur défenseur en face pour la dernière action, sur une action, c'est quand même pas un cadeau. Bon, après, moi, je suis pas un bon exemple parce que quand on me faisait ça et qu'on me faisait rentrer à la fin, j'avais tellement le seum que j'étais prêt à laisser passer le gars pour qu'il aille marquer. Bel état d'esprit. Voilà. Mais là, laisse tomber. C'est un cadeau empoisonné devant une salle pleine à New York. Tu le fais rentrer sur un gars ultra brûlant qui t'envoie des buckets dans tous les sens. Tu le mets comme ça sur une action. Enfin, t'as passé tout le match sur le banc. Franchement, c'est affreux comme coaching. Même si c'est un bon défenseur, c'est pas non plus un gars. Un robot, quoi. Ouais, c'est pas un robot, c'est incroyable. Ça fait 1h30 que t'es assis, quoi. Oui, pour moi, c'est En vraiment... face, t'as un mec qui a son flow, qui a son truc, qui prend tout terrain. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts défensivement parce que Nerlens Noël oriente le pic un peu. Donc je crois qu'ils sont pas mis d'accord. Il n'y a rien de préparé. C'est juste, vas-y, colle-toi-y. Bah, merci, quoi. N'hésite pas à le faire jouer 5-6 minutes. Hein. Ouais. Mais on dit pas 20, mais 5 Et pour lui, minutes. pour sa confiance, c'est affreux. Ah, le ça va être pauvre, dur. Parce que DNP le lendemain. C'est terrible. C'est très très dur. On enchaîne avec une autre série, on reste à l'Est, entre les Wizards et les Sixers. Les Sixers premiers à l'Est, les Wizards 8e sortis du play-in. 2-0 sans forcer pour les Sixers. Premier match, Tobias Harris, 37 points, record en carrière. Ça déroule. Match 2, Ben Simmons et Joel Embiid, 22 chacun. Bill a beau être très très fort pour les deux matchs, ça marche pas. Et en plus, les Sixers... vraiment surdominent, on les sent bien dans leur basket. Ouais, moi, ils m'ont fait plaisir. C'est ton équipe que t'aimes bien, ça. Voilà, c'est ma petite équipe, tranquille. Ouais, c'est ta petite équipe. Non, mais on peut pas. Y a pas. T'es en playoff, il n'y a pas de petite. Ouais, non, mais c'est compliqué parce que moi, c'était Iverson, c'est quand même quelque chose de plus. Ça a été long et puis voilà, on va pas refaire l'histoire, mais ils m'ont fait plaisir au match 1 parce que ils avaient décidé de trapper beaucoup Embiid et le gars n'a rien forcé. Des petites passes, il a laissé venir. Il faudra qu'il envoie la cassette à Julius Randle alors. Ouais, voilà. Mais il faisait des petites passes, il a laissé Tobias Harris scorer. En deuxième mi-temps, c'est un peu dégagé pour lui, il a mis des points. Pour l'instant, les Sixers, ils déroulent, il n'y a rien à dire. Après, Bill, tu me dis, moi, j'étais un peu déçu par Bill dans l'attitude. Il n'a pas une attitude playoff. Mais il est là en train de rigoler, en train de sourire. Tu le vois sur des ralentis. Il est là, ouais, c'est drôle. Non, mec, tu es en train de te faire botter 2-0. Va mettre des coups de coude, va rentrer dans des gens, je sais pas, fais quelque chose, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'à part rendre hommage à la Gironde, il n'y a que ça. Il n'y a pas grand-chose qui l'embête. Tout ça par rapport au 33, évidemment. Il y a une autre image qui nous a un petit peu, pour le coup, un petit peu choqué. C'est la sortie sur blessure de Russell Westbrook qui a pris des pop-corns que le public lui a jeté des pop-corns dessus. Honnêtement, on a beau être en playoff, on aime l'ambiance du Madison, tout ça. Quand on commence à jeter des trucs sur les joueurs, les c'est gars, n'importe quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. Et Russell Westbrook, on sait qu'il a souvent de l'animosité avec les fans. On se souvient des mots racistes à un moment donné à l'encontre mais d'un tu te fan. souviens déjà aux Sixers, le mec lui a fait bras d'honneur. Tout à fait. Quand il est fait comme ça, là. Tout à fait. Le truc, c'est que Westbrook, on l'aime pas, il n'y a pas de souci. Belle délation des fans, là, qui disent, j'adore. Mais quand tu commences à lancer des trucs sur les joueurs, on sait ce qui peut advenir. Un joueur qui pète les plombs, qui monte dans les tribunes et qui démonte des gars. On l'a vu, évidemment, c'était à 15 ans maintenant du côté de Détroit. On espère ne plus jamais revoir ça. Mais on est ravis que les fans reviennent. On n'a pas envie que les débiles mentaux déboulent. Tu insultes et tout, vas-y. Bon, on en discute et tout. Mais jeter des trucs, mon gars, il n'y a rien de pire que ça. Et surtout... on a vu aussi quelqu'un qui se fait cracher dessus, d'ailleurs. Oui, c'est au Garden. Au Garden, ça. On a vu la femme qui a fait il pleut. Donc, si on peut débrancher vos cerveaux, gardez un peu vos manières. Voilà. Exactement, très bien. Ça sera le mot de la fin. Donc la série va se déplacer à Washington. On n'imagine pas Washington sortir cette série. Est-ce qu'on imagine au moins Washington en prendre un? Non. Peut-être, on ne sait jamais sur un accident. Non, trop d'écart. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, je le dis en une phrase, c'est que je suis très impressionné par la défense de Philadelphie. Vraiment. Très impressionné, Matisse Thybulle est dans la rotation, ça se passe très bien. Embiid, Ben Simmons, on le savait, mais collectivement, je vois plein de trucs très intéressants qui pourraient les amener. Tu vois, on en parlera quand ils joueront les Bucks, ils ont un côté les machins facile et tout, les Nets. Voilà, on verra dans ces grandes séries, mais attention à Philadelphie. On les a rarement vus
autant sur les rails, Voilà, tout à fait. autant en place. Tout à fait. Bon, C'est que Washington. ça reste qu'un premier tour. Voilà. Surtout qu'ils prennent après le vainqueur de New York-Atlanta. Tout à fait. C'est pas le pire à prendre, on va C'est dire. pour ça que je parle du truc d'après. Bon, c'est pour ça que Mais- c'est bien de finir premier. Voilà, tout à fait. On Ouais. enchaîne avec une équipe où là aussi il y a beaucoup d'écart malheureusement pour notre Evan Fournier national. C'est entre les Celtics et les Nets. 2-0 pour les Nets. Les Nets clairement trop forts. Le premier match, le trio n'a pas forcé et a mis plus de 80 points. Le deuxième match, on a vu des Nets beaucoup plus collectifs et beaucoup plus intéressants, malgré un Evan Fournier qui est plutôt bon. Les Celtics, c'est beaucoup trop pour eux, surtout qu'on a vu Jason Tatum sortir sur blessure au Game 2. Ouais, grave. Alors, sans parler d'inquiétude, le gap entre les deux équipes était évident avant la série. Ça se voit terriblement dans ce match-là, dans ces deux matchs-là. C'est qu'il y a une équipe qui force pas du tout, qui cherche un peu ses marques. On aurait dit une fin de saison régulière, tranquille. Ils sont vraiment très très forts. Voilà l'impression que j'ai après ça. Analyse. Voilà, non mais ils sont vraiment très forts. Tu sais, parfois il y a des mecs qui se font un peu peur sur les fins de match. Là, l'écart il est abyssal. Marcus Smart peut mettre autant de cœur qu'il veut. Là, malheureusement, il y a trop d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, on laisse notre jugement. Moi, je vois 4-0 dans cette série et on en reparlera contre les Bucks au second tour. On va voir les stats Deuxième d'Evan quand même qui lui garde la tête haute et garde la tête haute même face aux stars de la Ligue. On a vu cette embrouille avec Kevin Durant. On a l'impression que c'est pas des vannes de s'embrouiller comme ça. Pour le coup, c'est vraiment pas des vannes. Non, mais l'autre, Et quand je vois dans ses yeux voilà. et le seum qu'il a, je pense que l'autre a dû le prendre de haut. Et Evan, pour le coup, même si c'est pas, je m'embrouille tout le temps, faut se faire respecter. C'est ce qu'il a fait, Tom. Oui, Evan, il va jamais se laisser marcher dessus comme ça. Après la série, voilà, on sait quelle équipe incroyable, Brooklyn. Y a rien. Attends, regarde vite fait. Parce que Oui, là, là. déjà, il y a une faute bancale et en fait, il lui parle, blablabla, on sait pas exactement ce qu'il dit. Mais en plus, là, le gros plan shot de fuck up et tout, ça régale. Non, mais il lui dit don't talk me like that, Ouais. tu vois. Le fuck it, bitch. Après, ils ont l'insulte facile, elle a dû passer, lui dire un petit truc un peu relou. Donc, en plus, quand tu perds de 20, c'est jamais agréable. Donc là, Tu découpilles encore plus vite, voilà, disons. c'est ça. C'est Tu clair. dis, t'as plus rien à perdre. Donc, Non, mais là, la série, je pense qu'elle va finir en 4-0, comme il a dit. Brooklyn, quand ça commence à se passer la balle, avec tous les shooters qu'il y a, avec les 3 stars, quand ça commence un peu à dérouler, c'est un rouleau compresseur, tu peux rien faire. On va attendre donc le prochain tour pour les Nets où ça devrait être le vainqueur de Bucks Heat, justement. Ça sera plus intéressant déjà. Plus intéressant, parce que d'ailleurs, non, il y a juste avant qu'on passe sur Bucks Heat, il y a une stat sur Blake Griffin que j'ai envie de mettre. Ah Parce oui, que Blake vas-y. Griffin, frérot, Un énorme. Ah ouais. Je vais rester poli, c'est un énorme enfoiré. Ouais. Je comprends pas gros, trop. à Détroit, on a l'impression que tu es à 2 doigts de jouer en fauteuil, que tu n'avances plus. Tu mets 0 dunk sur les 25 derniers matchs. Et là, tu arrives aux Nets. En plus, attends, parce qu'au lieu de plus dunker, il prenait des tirs, il Ah était ouais. affreux, il phagocytait le jeu, il envoyait des bricasses. Il arrive au Nets, c'est de la chair à canon, il met sa tête là où personne ne veut mettre la main, et il remet des dunks, 19 dunks en 26 matchs. Pas cool, Blake, pas cool. Alors après, il était Bien blessé. joué, hein. mais pas cool. Il était blessé, visiblement, il ne l'est plus. Donc Ah ça ouais. fait quand même une grosse différence. Mais en termes d'attitude et d'état d'esprit, bon, bah, tant mieux pour les Nets. Hein, Tant mais, mieux pour les Nets. Chelou. On enchaîne avec Bucks Heat, donc on a vu deux matchs très différents. Le Heat a 2 doigts de prendre le premier match. Middleton met un buzzer beater. On l'a vécu ensemble d'ailleurs pendant l'antenne libre samedi soir. Il y a un autre match en fait un autre match 2 qui a duré 12 minutes avec une pluie de 3 points, mon gars. Ouais. Say hello to my little friend. Ah, voilà. Ils ont mitraillé. La rafale. Match plié après un quart-temps. Ils ont marqué donc Milwaukee Bucks 13 points dans cette première mi-temps avec un Bryn Forbes fantastique. Blindé, Blin. Hein. Tout à fait, toujours au premier classement de Forbes, justement. Ils ont été incroyables, les Bucks sont très impressionnants aussi. On sait que le Heat est peut-être sur l'équipe, le match-up, l'un des plus défavorables pour Milwaukee, sauf que Milwaukee a l'air d'avoir changé, a l'air d'avoir évolué. L'arrivée de Drew Holiday, on le dira jamais assez, mais change complètement. Budenholzer le dit, donc tu peux le dire. Budenholzer le dit, bon alors On va l'apprendre. allons-y à fond. Drew Holiday change en fait cette équipe, il nous permet d'avoir quelqu'un capable d'aller dans la peinture, de finir près du cercle, d'inscrire des tirs difficiles, de prendre des bonnes décisions. Tu peux ajouter que c'est un incroyable Ça fait défenseur. beaucoup de choses. Absolument, comparé à Eric Bledsoe, voilà, c'est ce qu'il voulait dire, hein, en substance. Milwaukee, comme Philadelphie, vraiment, je les mets dans le même truc. Je mets les Nets sur le talent différent, mais les deux ont l'air sur les bons rails. Défensivement, je vois plein de choses. Je vois une profondeur de banc, je vois des gars qui s'éclatent, je vois des stars qui sont... Non, mais vas-y, finis. Ah non, c'est bon. On voit des gars qui s'éclatent. Ça va barder. Moi, je voulais vous lancer, c'est que dans cette... Miami n'y est pas vraiment dans ces notamment Cette Adebayo, saison. Adebayo et Butler, c'est à l'image de leur saison. Ouais. Ils avaient plutôt bien fini, mais on voit que ça a du mal à clincher. Moi, je suis content qu'ils prennent. J'aimerais bien qu'ils sortent quand même parce que. Miami, tu veux dire? Ouais, parce que l'année dernière, ils nous ont fait le coup, c'était cool, ils sont allés en finale, ils s'étaient pas attendus. Cette année, ils font une saison de merde un peu. Ben, ils finissent bien. Ouais, ils finissent finissent bien. Ouais. Mais bon, c'est trop facile à chaque fois de
de se dire on va se réveiller en play-off. Non, j'aimerais peut-être qu'ils sortent maintenant et qu'ils reconstruisent quelque chose de plus solide. C'est et dur, qu'ils parce que, bon, reviennent, pour le coup, Ils sont toujours en construction, de toute Ouais, façon. on a ouais, l'impression, hein. mais je sais pas, dur. c'est un peu. T'es un peu frustré de leur saison. Ouais, voilà, je suis frustré. Je voulais quand même revenir donc sur ce premier carton où donc ils prennent une C'est vraiment rafale, incroyable, c'est une Sébastien. rafale. Regardez le J'ai- premier J'ai carton. rarement vu ça. Tu fais Ouais. oh. Par contre sur le banc, Oh non, oh non. ah si. Ah, Sur fais le gaffe, banc, il y a des fais réactions. gaffe. Il y a des réactions donc que les joueurs vivent et on voit notamment les Mavs, on va en parler. C'est important quand ton banc vive. Mais là il y a le frère de Giannis Antetokounmpo, Thanasis. Mais gros, Thanos, qui est en jean, hein, parce en que, Chine, ouais, parce c'est que ça donc, qui est pire. donc il est même pas assez bon pour être tenu dans le Non. roster final. C'est la vérité. Hein. Mais gros, il est là, il est insupportable sur le banc, à tel point qu'à un moment donné, même Budenholzer lui dit gros, va au fond t'asseoir, tu nous casses la tête. À un moment donné, il faut respecter aussi les joueurs. En face, Canadis, ils il est blessé, il a mal au genou. Hein, ça, prennent- peut-être si tu veux. Ouais, ça change tout quand même. Mais bon, bref. Genre, il allait prendre 35 minutes. Mais il est blessé, bonne info. Genre, d'un moment, quand t'as des mecs en face, et c'est bien le banc de chambré de ça et tout, mais quand t'as des espèces de pom-pom girls comme ça, faut respecter t'es basketteur, tu sais ce que c'est aussi de prendre des salves, et je trouve son attitude, mais elle est catastrophique. Donc c'est bien, t'es content d'être là, tu joues avec ton ref, tu vis les meilleurs moments de ta vie, bravo, on est content pour toi. Respecte un peu les joueurs d'en face, je trouve son attitude minable, vraiment. Et alors, on va dire, souvent les gens vont dire, ouais, t'es rabat-joie. Non, mais tu peux chambrer, tu peux parler, mais lui là, frérot, Ah non, fais toi, pas lui, des- ça t'agace. Ah, moi ça partira en bagarre, hein, je crois. Parce que, non, c'est trop un gars. Relou à prendre Thanasis par contre. Ouais, non, pas contre lui, c'est un petit qui m'a fait chier. Un petit, un ball boy. Non, mais moi, surtout que c'est un mec. Encore, t'as Kevin Durant qui fait ça à côté, voilà, MVP, voilà, tout ce qu'on sait. Pourquoi pas? Mais un gars qui est, comme tu dis, il est même pas en tenue de match. Voilà, il a rien prouvé en NBA. Il vient chambrer, il vient sauter, c'est bon, calme-toi au bout d'un moment. Encourage, c'est bien. Sur un buzzer Mais c'est beater. trop, c'est Sur trop. un buzzer beater. Tout le sur match, sur tout le match. Sur tous les 3 points qu'ils mettent dans le premier quart-temps, et Dieu sait qu'ils en mettent, il fait des sprints sur la ligne de touche. Et je te dis, même à un moment donné, Budenholzer lui fait. Alors que Milwaukee est en train de faire un premier quart-temps exceptionnel, tout va bien. Même Budenholzer, il lui dit oh gros, tu casses la tête. Enfin bref, tout ça pour. C'est votre combat. Moi, c'est votre combat. Ça, tu t'en fiches, toi. Je sais pas, je trouve que Milwaukee est une super équipe. Mais Alors, on préfère quand même parler de ça que C'est là- d'un gars qui fait. Je m'en c'est là bats, où je vais finir. Ça, c'est vraiment clairement. une posture d'enculé. Elle est pas Mais belle, celle-là, c'est elle est la pas tienne. belle. C'est pas Je un suis cas- pas fier, mais au bout d'un C'est moment, pas je un cas m'en bats isolé, les hein. couilles. Ouais, je voulais finir sur ce que tu dis. Tu as été impressionné par les Sixers. Attention aux Sixers. Moi, je suis très impressionné par les Bucks. Je les trouve en place. Je trouve que Giannis Middleton, c'est sur un niveau exceptionnel. L'apport d'Holiday, c'est très fort. Le banc, les role-players sont en place défensivement et dans l'adresse. On l'avait dit il y a quelques semaines sur un First Day Show. C'est vrai. Attention aux Bucks, peut-être que cette année où on parle moins d'eux pour le titre de MVP de Giannis, tout ça, et qui ne sont pas premiers de la Ligue, attention. Et là, vraiment, clairement, le potentiel Nets Bucks en demi-finale, ça va déjà être une guerre. Hein. Ça va être fantastique. Maintenant, on verra comment. Parce que ce qui est bien avec les Nets, c'est qu'ils ont personne vraiment pour défendre sur Yanis. Mais c'est toujours pareil avec Yanis. Comment va-t-il s'adapter aux défenses qui se referment et ainsi de suite? Ce qu'avait fait d'ailleurs l'année dernière Miami parfaitement. Drew Holiday est censé tout changer. J'attends de voir quand même le plan B qu'on attend depuis des années. La série retourne à Miami, on imagine Miami en prendra un quand même. Butler Trois- et Adebayo vont pas rester Ouais, comme ouais. ça, Trois- en travers trois- comme ça. 3 après le match 4 et 4-1, je dirais, à la fin. Ouais, ils vont en prendre un. Pourquoi pas deux? on sait Bon, alors jamais. soit tu mérites pas de se faire souper quand même. Non, C'est une non, équipe qu'on aime bien, Ah oui, Miami. oui, comme on ça. aime bien. Ils peuvent arrêter de nous mettre leur maillot jaune de merde là. Thomas et moi, on aime bien Miami. Ah, moi, j'adore Apparemment, Miami. apparemment, ils ont dû refuser un billet d'avion pour toi Non, là-bas. c'est quand Jimmy Butler il est parti des Sixers, ça m'a fait Ah, mal il est rancunier, il a la Ah, rancune, un celui-là. petit peu. On a fait le tour de toutes les séries de la conférence Est. Dites-nous, vous, dans les commentaires, comment vous voyez la suite de ces séries. Nous, on va passer au gros débat de cette émission avec la série entre les Clippers et les Mavs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent un peu la merde côté Clippers. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Nos pires craintes se sont donc révélées justes. Les Clippers n'ont pas d'âme. Les Clippers ne savent pas prendre la mesure d'un match de play-off. Les Clippers ne sont jamais dans l'urgence. Et messieurs, les Clippers, malgré l'avantage du terrain, se font botter le cul, sont menés 2-0 après avoir perdu 2 matchs à domicile. Qu'est-ce qui se passe chez les Clippers, les gars? J'ajouterais même à tout ce que tu viens de dire que les Clippers ont tanké pour éviter les Lakers au premier tour et jouer contre les Mavs. Bravo à Tyronn Lue et son coaching staff, bravo à la franchise des Clippers pour ce choix judicieux, puisque évidemment le but c'est de passer des tours, pas de se faire sortir dans ce premier tour justement. On est tous très inquiets pour les Clippers parce qu'on avait des inquiétudes qui se révèlent, comme tu disais, tout à fait justes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette équipe, on va y aller petit à petit, mais ce que je retiens,
c'est que tu perds 2-0, que tu es sans solution et que ton coach, surtout, Ils sont pas a inquiets. l'air de ne pas avoir de solution. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, ils sont pas inquiets apparemment, tout va bien d'après le coach. Donc c'est Non, bon. non, Tyrone Lue n'est pas inquiet, effectivement. Après, ils font face. Je vais revenir. Bon, on en a parlé samedi dernier. Comme d'habitude, pas d'âme. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Des profils similaires qui se marchent un peu sur les pieds. Et puis, bon, ils font face à un génie, il faut se dire. C'est un Oui, on génie. va évidemment parler des Mavs, qui pour le coup, c'est l'inverse. Hein. Ouais. Tout est cadré, un mec, Ouais. coaché, Mais, supplément d'âme des joueurs, des seconds Mais couteaux. après, les Clippers, on parlait du coach. Qu'est-ce qu'il propose? Là, on attend des solutions. Exactement. Qu'est-ce qu'il propose? Moi, Il y en a qui disent il est bien, il y en a qui disent non, c'est un peu un imposteur. Alors, nous en France, on est beaucoup de gens, les observateurs, tous les gens de spécialistes NBA, sont très à charge sur Tyrone Lue. Et souvent, quand on est allé là-bas, nous, les gens, il a une cote de ouf. Et même Nico, quand il vient ici, il nous dit non, mais Tyrone. Bon, au bout d'un moment, je vois quand même. Une cote un mec- à quel niveau? Il a une bonne Ouais, cote. il a une Tac- il est- Tactiquement, Non, ou c'est un non, bon c'est un mec, bon ou il est coach. sympa, Non, c'est un bon coach. C'est l'ensemble, c'est un bon package. coach, c'est un bon Mais coach. moi, je vois quand même un mec sans idée et surtout qui regarde les mêmes matchs que nous. Et en plus, il est au bord du terrain et qui ne réagit pas. On va bien sûr parler du cas Zubac, notamment sur les défenses de Luka Doncic. C'est quand même j'ai quand même l'impression d'avoir un imposteur. Je pèse mes mots. Les mots sont. Les mots sont forts, mais l'émotion est réelle. Mais j'ai l'impression de voir un imposteur pour faire. Et on va aller tout de suite là-dessus, justement, sur les choix défensifs autour de Luka Doncic. Comment tu peux te retrouver autant de fois, autant de temps, avec switcher sur pick and roll et te retrouver Zubac face à Doncic. Mais, enfin, j'ai pas la prétention de devoir être un coach NBA, d'être un coach NBA. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et tu as un mec qui est assis comme ça, qui donne du temps de jeu à Zubac et qui se fait détruire et qui ne réagit pas. Pourquoi on tombe sur Tyrone Lue? C'est pour 3 choses. La première, c'est qu'il devait amener de l'ordre au sein de la franchise, donc enlever les passes droits et impliquer son leadership ses superstars. On en parlera après. On tombe dessus parce que ses rotations sont très mauvaises. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Lena. les mines ou je ne sais pas quoi pour voir que Zubac, dans ce match-up-là face à Dallas, il va morfler quoi qu'il arrive. Il est grand, il est peu mobile et... Il est Playmobil. Ça n'a rien à voir, enfin, Thomas. Il est Playmobil. Il est En avant les Playmobil. histoires. C'est les mains de Kwame Brown. Non, donc il y a ça, et il y a donc les rotations, donc Zubac par exemple, et les choix défensifs. T'en parlais là, de changer tout le temps. À partir du moment où tu as un joueur aussi fort que Luka en face, tu te dois d'avoir un plan, mais vraiment super établi, savoir ce que tu fais sur chaque pick and roll, sur chaque ISO, sur chaque truc, quand il y a une prise à deux, où est-ce qu'elle se fait, pourquoi elle se fait, à quel moment elle se fait. Si tu changes, eh ben le mec qui change, ça doit être un mec qui comprenne qu'il faut qu'il aille l'agresser, il se fait passer, il y aura une aide, mais même l'aide, elle est pas bonne, tellement le système défensif est calamiteux. Là, on regarde quelques highlights, et en fait, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que Luka se promène. Donc on va un peu saucer Luka dans cette histoire. C'est que Luka Doncic est un joueur extraordinaire, surtout lorsqu'il n'est jamais contrarié. Et moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Après, là, S'il n'est jamais non, contrarié. là, c'est un peu facile. ce Ah coup-ci. gros, regarde Ouais, tous les mais- paniers. Regarde tous les paniers. Regarde tous les paniers, tu vas pas me dire que c'est pas des shoots Non, mais difficiles quand même. Non, attends, il le, début de la, promène, gros. le début de la phrase de Thomas, je suis assez d'accord avec lui, et pas que moi, il y a un mec qui joue contre lui qui est d'accord aussi là-dessus, c'est que c'est un joueur exceptionnel. Non, c'est un génie. Oui, si Basket. tu veux. Bon, ça va, ok, Luis Hernandez. Non, non, c'est un génie Tu veux du qu'on fasse basket. tous les synonymes Non, mais c'est un Non, génie, c'est un génie. dieu. Non, C'est un dieu. Erwan, c'est un génie du basket. Oui, Quand oui. tu vois sur le terrain, il n'a rien à voir avec T'es les d'accord, autres. d'accord, Non, mais d'accord. on parle. Quand tu joues contre un dieu, qu'est-ce que tu fais? T'essaies de le contrarier ou tu le laisses jouer? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça l'angle d'attaque. Après, il est extraordinaire. Mais quelles sont les solutions? Même moi, des fois, je me dis, quand je vois des actions, je me dis merde. Alors tiens, propose-moi une solution. Moi, j'en ai une Moi- peut-être. Vas-y, je t'écoute alors. Ah ben non, c'est toi. Non, non, moi, chacun j'en ai son pas. rôle. Je te dis, Non, c'est un- mais comme moi- c'est un génie du moi, basket, j'en ai tu le eu. laisses jouer comme tranquille. Moi, j'en ai Non, eu. ils essayent, mais Ils c'est. n'essayent pas, là. Non, il y a des fois quand même. Attends, il envoie des paniers step back un pied, step back mais deux ça pieds, fait step partie. back trois pieds. Mais ça, pour moi, ils perdent pas sur le step back à un pied de Lucas. Step back à un Doncic. pied. Il shoot à 3 mètres derrière la ligne, après il shoot à un Non, pied à non, 2 non, non, points. je suis pas d'accord. T'as Moi- raison. moi- Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il est trop fort. Mec, Non, t'es moi, un moi, moi, NBA, je reviens t'as- toujours à la même chose. Tu l'agresses, tu lui rentres dedans, comme l'a fait un petit peu Rondo. J'ai Ils bien ont aimé gagné les des défenses ballons. de Ils ont Rondo. gagné des ballons en l'agressant en plus. Oui. Moi, alors, tu me demandes. C'est ce que je vais faire. l'agresser, l'épuiser. Voilà ce que je vais faire. Mais pour ça, il faut faire des choix. Et Tyrone Lue n'est pas capable de faire des choix. Paul George, tu arrêtes de défendre sur lui. Il est rentré dans ta tête. Il te marche dessus. Ah ouais. Doncic est en train de te ridiculiser. Toi, tu veux rentrer dans un duel en plus où j'encaisse, je veux marquer derrière. Donc, il faut que j'arrête de mettre Paul George sur Doncic parce que ça le sort de son match. Et d'ailleurs, Oui, ça ça, le je suis fait- d'accord. Et même, ça le fait jouer faux. Ouais. Kawhi, viens t'asseoir. Gros, t'as mis 41, t'as fait un match exceptionnel. Maintenant, il va falloir l'arrêter, tonton, sinon on va sortir. Ta mission,
je veux que tu l'éteignes. Je veux que toi, en bune à bune, sur les pick and roll, tu passes au-dessus, on contrôle, tu passes au-dessus, tu le rends fou. Que tu lui imposes un défi physique de tous les niveaux. Et s'il met 31 ou 39, bravo à lui. Mais le choix, notre choix, nous Clippers, c'est Kawhi. T'es dans sa tête, t'es un double meilleur défenseur, t'es l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis d'accord avec toi. Accepte ce challenge. Au lieu de marquer des 40 points et tout, accepte ce challenge. C'est ça qui va nous faire gagner. Voilà ce que je fais. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que Lou, il a peur. Il se dit, est-ce qu'il va pas s'épuiser en défense et être moins bon en attaque? C'est pas grave, il y a Après, d'autres mecs pour marquer les paniers. Je suis d'accord, c'est un risque à prendre. Mais après, moi, la défense, ça reste de l'envie. Il y en a d'autres qui pourraient s'y coller sur des séquences de 4-5 minutes, peut-être, et tourner. Là où Aaron a raison, c'est qu'à un moment donné, cette foutue équipe des Clippers, elle n'a pas envie de jouer un match de playoff. Elle vient jouer un match du dimanche Ça, on l'a toujours dit. à midi et demi en prime time pour l'Europe, mais en saison régulière. Donc la première chose, je rejoins Erwan, c'est bon, du coup, on a un meilleur défenseur de l'année, vas-y, on va le mettre dessus. Deuxième, on va changer nos rotations parce qu'elles ne marchent pas. Quand je dis je change les rotations, moi j'adore Zubac, c'est vraiment un de nos gars qu'on kiffe et tout. Bon, là, cette série ça marche pas ne pour lui rend pas service. Donc faut plus jouer avec lui. Tu as pris Serge Ibaka l'été dernier. Serge Ibaka est un profil parfait pour ce genre de série. Il est assez athlétique pour défendre sur Maxi Kleber ou sur Porzingis. Il est capable d'aider, reprendre. Il est capable de switcher par moment. Second rideau. Et il est évidemment capable de faire du second rideau, ce qu'ils ne sont pas du tout capables. Donc Serge Ibaka doit jouer 30 minutes. Il est temps de le faire jouer 30 minutes. Nico Batum doit jouer beaucoup plus. Nico Batum, quand il joue, il est capable de switcher lui, défendre, montrer de l'envie et jouer pour les autres. Contrairement à Marcus Morris aujourd'hui. Catastrophe. Marcus Morris, c'est un bête de joueur, mais là, il ne peut pas jouer. Non, mais- Troisième choix, Reggie Jackson. Mais Reggie Jackson, c'est Kyrie Irving. Il prend tous les tirs et tout. Frérot, mémoire à John Rondo, 30 minutes. Il faut réduire les rotations à des C'est mecs ça. et les responsabiliser. Donc, il faut arrêter de faire jouer machin. Luke Kennard, Luke Kennard, il a pris 60 millions. Apparemment, c'est pour être cheerleader. Il est avec Thanasis. Ils sont tous les deux. Non, mais tu sais, tu donnes 60 millions à Kemé, en playoff, il joue pas. Non, mais attends, bon, bref. Tanazis, il a 3 000 euros par contre. Ouais, hein, il y a par 3 mois. 000 euros. Ouais, mais c'est un super cheerleader. Donc tu resserres ta rotation et tu fais des choix en défense. Parce que ça, c'est le premier choix. Tu Ça s'appelle du responsabilises. coaching, ça. Ouais, exactement. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus de changer sur tout. C'est pas une tactique, ça. Ça, Non, c'est en pas une plus, tactique. c'est quoi le pire, moi, qui m'énerve? C'est qu'il prend le pic, mais il le joue même pas. Non, Il est comme ça, il attend juste que ça change. Ah ouais. Ben, change pas, pour le Ouais, coup. mais Il voilà. va pas jouer le pic, change pas. C'est clair. Et là, clair. essaye de les perturber, fais quelque chose. Après, foutre Zubac à chaque fois dessus, c'est sûr que ça les aide pas. Mais bon. Batch, il a pris cher, mais bon, il peut rien faire. Tu vois, moi, Tyronn, tu as raison. Là, tu es dans le dur. Premier match, tu le perds. Putain, tu te mets dans la merde. Ils se mettent dans la merde d'entrée. C'est très Clippers. Donc, on va prendre ça en grande difficulté. Zubac, évidemment. Ivica Zubac a joué 41 minutes dans cette série. Les Clippers sont à moins 29 sur ces minutes. Bon. Je vais te dire un truc. Les débuts de match face aux Mavs, ils sont importants. Ils ont plein de mecs qui font des stats. Quand tu attaques le match 2, tu sais que les Clippers, quand ils mènent à la fin du premier quart-temps cette saison, ils sont à 28 victoires pour 0 Zéro défaite. Quand Donc, les tu Mavs le sais. commencent bien un match, Donc ils tu le le sais, gagnent. eh ben quand même, le match 2, tu perds le premier, Ah ouais. tu perds le premier carton quand même. Moi, le début du match 2, 5-0 pour les Mavs. Maxi Kleber qui fait un énorme match. Les deux premiers tirs, c'est Morris derrière un pick and roll qui prend le premier tir. Deuxième tir, c'est un flotteur de Pat Beverley. Je me dis, mais ça, c'est un match de. On a perdu le premier, on arrive avec les dents, Non. avec les dents qui règlent le parquet. Mais Pendant que Kawhi était dans un état d'esprit en attaque où il a dit moi je vais essayer de gagner. certes, Ça mais en tout cas, sentait. lui, il prend pas 2 des 3 premiers tirs. Je comprends pas. Après il a 18 à la fin du premier Ouais, quart et certes. 30 à la mi-temps. Rondo, c'est le 3e meneur à rentrer, mais qu'est-ce que tu branles? Il fait rentrer le petit man, le jeune man qui est pas. Terrence Mann, qui est pas. Lui au moins il met du jus. On quoi. n'a rien contre lui, mais au lieu de réduire tes rotations avec les cadres, tu les agrandis. Il fait. Moi, je suis désolé, c'est pas un truc de coach. T'as raison. Il y a autre chose qu'on doit dire quand même. Deux choses. La première, c'est les Mavs. Les Mavs proposent une attaque huilée avec 5 mecs autour de la raquette. Et donc, quand tu as 5 mecs autour de la raquette, on va pas l'inventer, c'est qu'il n'y a personne dans la raquette. Donc, personne dans la raquette, ça oblige les autres à la fois être plutôt proche de leur gars dans l'aide, parce que Maxi Kleber, il est fantastique sur le catch and shoot, il est trop fort. Porzingis, bon, pas bon, c'est une arme incroyable. peux pas Je parle pas de le Tim Hardaway Jr. parce qu'il est extraordinaire, Tim Hardaway. Je sais pas, bref, vous Tu pouvez vois, parler de tous les mecs. on Donc, parle de supplément d'âme. On parle de supplément d'âme. Et clairement, tous les mecs que tu viens de citer autour de Doncic, c'est du supplément d'âme. Ça met des paniers, Tim ça Hardaway, met des quand tu mets des gros tirs, tirs. ça met des trucs. Ah ouais. Et puis, moi, je vois Kawhi, et ça, on en a beaucoup parlé aussi. Quand je vois Kawhi qui met 41 points, qui fait une première mi-temps exceptionnelle, des paniers. Mais même quand il met des gros paniers, derrière, il n'y a pas de fuego. Derrière, il est comme ça. Ah, mais le contraste, il est incroyable entre les deux équipes. On a l'impression qu'ils prennent un tel plaisir, Dallas, quand ils jouent. Et puis,
quand tu as un gars qui les trouve à chaque fois quand ils sont ouverts, il leur crée du jeu, il leur laisse les ballons. Quand il est un peu fatigué, tu vois qu'il laisse Bronson ou Hardaway monter la C'est balle. très fort, hein. Il va un peu se cacher dans le corner pour les laisser. Hardaway, comme tu as dit, ça fait 1 mois ou 1 mois et demi, il est exceptionnel. Il met des filoches de. J'ai l'impression à j'adore. chaque fois que C'est tu un peu shoots, le genre, ça... il peut pas s'envoyer là-dessus, là. Il peut pas Ah, s'y si, mettre. si. Il peut pas. Ah bah, tu vois, c'est très tort. accepter ce challenge défensif en face. Ça fait deux défaites à domicile. Je suis très curieux de voir le match 3. Et à un moment donné, c'est bien beau de vouloir marquer des paniers. Encore une fois, on va voir défensivement les Clippers. Oui, par mais rapport à il est leur saison obnubilé régulière. par ses paniers parce qu'on a dit qu'il n'était pas à droite, qu'il n'était pas Ouais, si en playoff. mais Donc il faut qu'il marque des points dans sa tête. Sauf qu'il n'a pas compris qu'ils passeront que par la défense. Eh, gros, mets 18 points, même avec C'est un ça, pourcentage je suis dégueu. d'accord avec Par toi. contre, va te détruire Tim Hardaway Jr., passe avec lui dans les écrans, mets du bois. Et ça, il y a un truc qui est incroyable, c'est que tous les mecs des Mavs, là, qu'est-ce qu'ils distribuent Ouais. au rebond, Ouais. boum, bam, boum, bam, boum. Ouais. Et, Pif pouf. Non, ils font et kiffer, chez, ils et chez font les kiffer. Clippers, il n'y a pas un mec qui cartouche. Hein. Vraie équipe Dallas, ils font kiffer, ils jouent ensemble, les rotations, tout, franchement. Il y a un truc vraiment dans cette série qui me fait dire que les Clippers ne s'en sortiront pas là, mais même à l'avenir, c'est que il y a un gros problème dans leur match, c'est-à-dire qu'ils veulent répondre par de la course en transi en face, par de la course. Et ça, pour moi, c'est pas du tout des équipes de playoff. Les Warriors, même les grands Warriors, on l'a toujours dit, il y avait des moments où ça cassait le jeu. Draymond Green prenait la balle, on va se calmer un peu. Il y a personne qui fait ça. Alors Rajon Rondo est venu pour le faire, mais je trouve qu'il a pas assez d'influence et pas assez d'impact. On lui laisse assez de temps de jeu aussi. ou pas assez de temps de jeu, ou il est peut-être pas assez fort. Tu vois, on s'en fiche. Ce que je vois et le parallèle pour moi avec les Lakers, il est énorme, c'est que les Lakers pour gagner à Phoenix, ils ont niqué le game. 24, il y a même des horloges de 24, ils ont même pas tiré, tout le monde baisse la tête, eux ils sont dans leur match, on va vous niquer comme ça. Là, les Clippers, on est contre l'équipe d'attaque, les Mavs, attaquons alors. Gros, qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, du bois, je veux mettre des marques par terre, je veux que tu attendes, mais pour ça, il faut avoir des joueurs pour le faire. Et ça, par contre, Paul George, c'est pas ça, Kawhi, c'est pas ça. C'est pour ça que je parle de Rajon Rondo, c'est qu'il n'y a qu'un seul mec sur les 30 gars des deux équipes qui est capable de le faire, c'est Luka. Luka, il joue à son rythme, parfois ça court, des premières intentions, et puis Luka, quand il en a marre, il est là, 2 temps, ce gros. Il est là, il dribble. Et puis tu vois le temps. Et puis il fait ses fadeaway, il les met parce que c'est un génie, comme tu disais, et qu'on lui rentre pas dedans aussi. Mais parce qu'il n'y a qu'un seul gars qui gère le tempo dans les deux équipes. Et c'est aussi ça l'énorme différence entre dans cette série, c'est que tu as un gars qui gère le tempo de tout le match, et en face, tu as des mecs qui veulent courir, faire de la transi, faire du Tim Hardaway Jr., sauf que il a Luka à côté, lui. Tu vois. Thomas, tu disais que dans Si c'était un génie, on a un petit tableau pour aller dans ton sens, évidemment. Il a fait 8 matchs de playoff dans sa carrière pour l'instant. Et vous allez voir un petit peu quand même les Souvent contre les Clippers, ouais, d'ailleurs. ce que ça donne. Voilà. 6 contre les Clippers. Pas des- 32 pour l'instant, en playoff, en Tous contre carrière, les Clippers. il a 32 points. Il a 32 points, 9,5 rebonds et 8,3. C'est pas mal ou pas? C'est pas mal. Bon petit joueur. Que contre les Clippers. Ouais, que contre les Clippers. Et quand même, On peut rajouter un buzzer beater, évidemment. hein. Oui, bien sûr. pour revenir sur les Clippers, c'est quand même une équipe dont on parlait pour le titre. Complètement. Et là, ils sont à 0-2 contre les 6e. Donc, Mais moi, l'entame de match du match 2, je me suis dit, ils vont pas le gagner. Alors, je te dis, les 2 premières attaques, Maurice, Bad Bev qui prennent les tirs. C'est ça qui est demandé. On attend toujours Première un réveil. défense, Tim Hardaway prend un pic, il va mettre un petit flotteur tranquille. Je me dis, bon, en fait, ils ont rien compris. En fait, ils comprennent rien. En fait, ils y sont pas. Je ne sais pas ce que raconte tonton Lou là, dans le vestiaire, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire une. Il y a un truc, il y a une idée. Quand je le vois sur le banc un petit peu, en plus, c'est lui, je sais qu'il envoie du bois. Pourquoi pas de Patrick Peterson au lieu d'envoyer. Tu veux pas l'envoyer juste au début. Pas de patte, tu l'envoies juste pour commencer, 5 minutes, Ouais. pour envoyer un peu du. Ça va rien changer. Ça va rien changer, moi je te le dis. Par rapport à Zubac. Mais t'as Ibaka, Oui, mais pourquoi si- tu mets pas Ibaka, gros. s'il fait n'a pas illusion entendu. pendant 5 minutes. Mais je te dis, s'en bat les couilles de pour ça. commencer, tu sais très bien ce que c'est. Tu Calme-toi, débutes les- calme-toi. Oh, calme-toi. tu débutes C'est pas les- les Knicks. Attends, C'est pas les Knicks. On parle avec des mecs pas passionnés. Qu'est-ce qu'on fout de Ibaka, tu lui donnes 35 minutes. C'est parce que moi, commencer Mais un il match. joue même pas. Il joue même pas. Oui, d'accord, mais tu mets Ibaka 35 minutes, mais commencer un match avec de la chair à canon, tu vas donner 3 fautes, lever la main. Au moins d'entrée, tu les mets un peu dans le dur. Ça va rien changer pour moi. Désolé, pour moi, le. Si, je vois ce que Non, tu mais veux je dire. comprends, Tu mais peux envoyer un C'est gars pas- envoyer des taquets à Luka Doncic, ça va l'énerver. Tu sais qu'il peut C'est un pas peu pour une s'énerver. cardinale non plus, pas de patte. Hein. Pour moi, il faut. Ou soit t'as un mec qui vient, il met un coup de coude, vraiment, il veut niquer la Non, mais Bah, non. L'année dernière, tu te rappelles de Marcus Morris sur. Oui, mais sur c'est Douce, ça, sûr. mais ça, c'est ridicule. Ah, d'accord, mais pas de patte, il va rien changer. Mais je c'est pas- parle de dureté. Ouais, non, mais c'est un bon joueur et tout, mais. Je dis pas de rentrer, de faire un Mawashigiri à un mec. Je te Bref, dis j'ai ce que j'ai compris. Pas moi. du tout. Moi, De- pour moi, 3 fautes en 5 minutes, c'est qu'il y a au moins un attentat. de la Ça dureté, marche pas. de la dureté. Moi, parce que moi, les mecs comme Zubac, là, qui prennent pick and roll, qui reculent, hop, ils prennent flotteur, ils font remise en jeu. Non. Non mais Zubac, faut arrêter de lui tomber dessus. Gros. Zubac, c'est pas le problème de Zubac là. Hein. Là, le problème, c'est il est ailleurs. Et puis- là, on cible Zubac. Pour moi, c'est pas sa faute là. Il est abandonné Oui. par un système, Moi, par un coach. Ah oui, Et puis, carrément. il y a un Attends. truc pour dire que cette équipe-là n'est pas du tout
n'arrive pas à savoir comment gagner des matchs importants ou comment revenir. On a l'impression qu'il n'y a jamais ce sentiment d'urgence. Et quand il y a l'urgence, ils vont tenter des prises à deux, mais les trois derrière, ils se regardent. Donc j'ai l'impression que c'est pas bossé, mais c'est plus inventé sur l'instant. Et puis surtout, c'est une équipe, avec le matos qu'ils ont, incapable, tu as mis un tweet là-dessus, de faire des stops. Ça, moi, ça me... Ils en font à toute fin, mais tu sais, comme dans tous les matchs de basket, quand tu as 10 points d'écart, là, tu sais, quand tu es à moins 14, tu reviens à 7 points. Il a trop de pénétrations qui vont au bout. Je te confirme que, trop de dunk, trop de lay-up. On doit élever le niveau de la défense. Ça fait trop de beaucoup. Hein. Le dunk là, de Papy, de Luka en première mi-temps, il m'a régalé, mais parce qu'il y a des lay-up. Bronson, il est tout le temps lay-up. C'est bien qu'il dise ça. Pour moi, ça doit être lui, le leader, montrer l'exemple. Sais, mais... Ça doit être lui qui doit montrer l'exemple. Le mal est tellement plus profond. T'as raison. Oui, mais imagine, lui, il rentre dans le match, tu le vois défendre comme un fou sur Doncic et tout. Pour moi, ça va porter tous les autres. Ça va montrer la voie, ça va montrer l'exemple. Et pour l'instant, il ne le fait pas. Et je pense que s'il le fait, tout le monde va se dire waouh, Kawhi, il est chaud là. Venez derrière, on s'y met aussi. Ça marche aussi des fois un peu comme ça. C'est vrai, ça peut marcher comme ça. Ça peut aussi marcher comme ça. Il n'empêche que, là, on voit les défensivement. Donc, ils étaient bien cette année, 110 points encaissés au def rating. Ils sont à 128 points encaissés à domicile sur 2 matchs. Maintenant, tu respectes pas le jeu. On parle toujours de la première ligne défensive. Moi, j'ai joué avec John Linehan à Cholet, qu'on appelait le virus. Mec, quand il te pressait le gars tout terrain, toi, tu étais derrière, tu étais en overplay. Hein. Tu n'allais pas attendre comme ça, sinon, lui, il t'insultait, il n'allait pas presser pour rien. Et donc, il portait tout le monde avec lui. Et je pense que Kawhi doit vraiment faire ça, ou un autre peut-être, mais Rondo est capable de faire chier un peu Doncic. Tu sais, il est chiant, il a des longs bras, il recule, il revient. Il lui a un peu cassé les couilles sur le match 1, donc pourquoi pas l'essayer un peu plus. On a quelques tweets pour voir un petit peu, pour prendre vos avis, parce qu'on vous a posé la question hier. Mais c'est vrai qu'on est inquiet. Et puis finalement, surtout qu'on est à la fois surpris et à la fois pas surpris. Il y a Zelfilm qui nous dit « Ils ont fait le plus dur en tout cas, ils ont l'avantage du terrain, la confiance au maximum, Lucas remonté à bloc, qui doit encore avoir la série de l'année dernière en tête. C'est aux Clippers de faire l'exploit maintenant, mais pas sûr qu'ils aient le mental ni le coach pour ça. » Là, c'est clair que mentalement... Dans le mille, Zelfilm. Hein. Tiens, notre ami Max Manaman, je dirais plutôt que la balle est dans le camp des Clippers. S'ils se mettent enfin à défendre et à jouer en équipe, ils peuvent revenir. Sinon, Doncic et Co continueront à jouer dans un fauteuil et finiront le travail en douceur. Ce qui est terrible avec ces Clippers-là, c'est qu'on est à la fois surpris et à la fois on n'est pas surpris. À la fois on s'y attend. Aucun changement d'attitude défensive pour les Clips entre le Game 1 et le Game 2. Voire même depuis leur sortie de play-off l'année dernière. Pourquoi cela changerait-il pour la suite de la série? Le mythe de la meilleure line-up défensive sur le papier ne peut plus durer. Bravo, Dino. Mais c'est exactement ça. C'est qu'on est surpris quand même, mais quelque part on se dit, en fait, il n'y a qu'à eux que ça peut arriver ce genre de truc. Ils sont tellement là. C'est l'envie. T'as beau avoir tous les noms que tu veux, Paul George, défenseur, truc défenseur, si t'as pas envie de la coller, c'est mort. S'ils se font sortir là, le désaveu. S'ils se font sortir, il y a quand même un mec qui a 2 ans, qui gagne avec Toronto, où on dit c'est du niveau LeBron, Kawhi, on est dans un truc comme ça. C'est Kawhi Leonard, qui gagne finalement avec des structures, que ce soit à Toronto ou aux Spurs. Là, dans son leadership à lui, on pourra quand même se poser des questions. Même si lui, il est réprochable dans les stats. Mais un leader, c'est autre chose. Comme dans la série contre Denver, tu vas dire, non, Kawhi, tu mets ses stats en avant, il a 35 points de moyenne. En fait, au bout d'un moment, met 12 et gagne. Hein. Ouais, et par mec. Moi, LeBron, il peut faire 18, 12, 8. Et pourtant, il a un impact. On va en parler tout à l'heure. Tu peux remettre le tableau? Je voulais prendre, parce que pour les Clippers, pour leur donner un petit peu de baume au cœur, parce qu'on vient un peu quand même de leur tailler un short à franges, c'est qu'il y a des équipes qui ont déjà été menées 2-0 en perdant leur match à domicile et qui sont quand même passées. En 2017, c'était Boston face à Chicago avec Joakim Noah et Derrick Rose, série incroyable. En 2005, c'était Dallas contre Houston. En 94, on s'en souvient, ça a tué d'ailleurs, je pense, la fin de carrière de Charles Barkley, c'est Houston face aux Suns. Et en 94, les Lakers face aux Warriors. Ça doit pas être en 94, je pense. Ouais, et je pense pas que ce soit avec Noah et 2017. Il est bien ce tableau. 2017, bravo. Peu probable. En tout cas, mais on s'est compris. C'est l'essentiel. Voilà, on a fait le tour. Dites-nous dans les commentaires comment vous voyez la suite de cette série très intéressante où tactiquement, il va falloir amener des choses, mais il va falloir aussi y mettre du cœur côté Clippers, parce que c'est ce qui nous choque le plus, la comparaison avec les Mavs, ce cœur, cette envie de jouer ensemble, de célébrer le panier de chacun ou de gagner un ballon, et en face, il se passe rien. On n'a pas parlé de Dorian, mais Dorian régale. Dorian Finney-Smith, la famille. Ah ouais, la famille, clairement. La famille. Allez, on va rester dans une équipe de Los Angeles, mais c'est pas les Clippers, c'est les Lakers qui, eux, pour le coup, ont montré du courage et sont revenus dans la série. On passe dans les autres séries de la conférence Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! LeBron perd souvent ses premiers matchs de série. Il l'a dit d'ailleurs, regardez, dans ma carrière, les premiers matchs de série, je les perds souvent. Par contre, il perd rarement le deuxième. Et encore une fois, on l'a vu avec un match 2 à Phoenix de très haut niveau. On a vu une bonne équipe de Phoenix, mais on a vu des papas. Lakers papas.
contrôler le tempo du game, malgré un bon Booker, malgré un bon Ayton, malgré un Chris Paul aussi amoindri, mais qui bon. Clairement pas là. Bon, Mais clairement pas là. on a vu des Lakers en daron revenir et récupérer l'avantage du terrain. Ouais, c'est une grosse performance des Lakers parce qu'après le mauvais match, il y avait un momentum clair de Phoenix dans sa salle. Devin Booker avait été fantastique et tout le monde avait été très enthousiaste à l'idée que les Suns étaient peut-être capables de le faire. Je dis pas qu'ils ne le sont plus capables, mais c'était le premier match de Booker, premier match pour cette nouvelle génération des Suns 10 ans après celle de Steve Nash en 2010, déjà contre les Lakers en finale de conférence, on s'en souvient. Donc il y avait quand même beaucoup d'interrogations. Énorme interrogation aussi, de doute autour de la performance d'Anthony Davis. Anthony Davis qui, dans ce match 2, a clairement répondu présent avec un match à plus de 30 points, plus de 10 rebonds et un énorme impact d'adresse, notamment 34 points, 10 rebonds, 7 passes D, 7 sur 15 au tir, beaucoup de lancers francs pour Anthony. Il y a une stat qui est passée pendant le match, là, tu sais, il disait depuis qu'il est aux Lakers, ces matchs après les contre-performances individuelles, en général, il a 30 points, 10 rebonds. Voilà pour Anthony Davis, en play-off, hein, évidemment. Donc Anthony Davis a répondu, mais c'est vrai que globalement, les Lakers nous ont montré, voilà ce que nous allons faire pendant toute cette campagne de play-off. On va la jouer à l'ancienne. Vu la défense qu'on a, en attaque, on a tellement de talent que s'il y a une fin de match, ça va tomber dans notre côté. Deux choses intéressantes, Thomas, dans ce match-là, c'est André Drummond au combat. Et là, quand tu as ce monstre-là qui est concentré, carré au combat, et la relance de Marc Gasol, qui j'ai un peu d'expérience. Drummond, bonne surprise, hein. Franchement, On en est là, mais oui, ça... Ouais, parce qu'il y avait des doutes sur son intégration au début, et là on voit que il apporte de la masse à l'intérieur, de la matière. Bon, il prend ses rebonds, ils sont un peu faussés vu qu'il fait des fois des 4 fois, 12, fois la claquette Ouais, mais pour marquer un point. Oui, mais il a un impact. C'est le rebond défensif, on le voit, quoi, il est présent. Après moi, vous le savez, j'avais donné Phoenix vainqueur sur la série. J'étais confiant après le match 1, mais bon, après il y a le plus gros poissard de l'histoire des playoffs qui est de retour. Donc, Chris Paul, ouais, donc on a un tableau d'ailleurs là-dessus. Ouais, mais moi, on me parle des Lakers, tout ça, mais pour moi, avec Chris Paul, le match 2, il était gagné aussi. Là, Tu penses vraiment? il joue sans Chris Paul, les gars. Ah oui, non, mais Sérieux, c'est pas- quoi C'est ton Non, mais avis, on dirait qu'ils ont enlevé le 8e joueur de l'équipe. Personne n'a dit ça. Tout le monde parle de lui, le maître à jouer de Phoenix, tout ça. Il n'est pas là. Il peut pas jouer. Il joue à un Ouais, bras. alors je suis d'accord avec toi. Tu as raison, évidemment. Il n'empêche que Booker est très fort, que Ayton est très fort, et j'ai pas l'impression que Phoenix, évidemment, ça perd complètement son basket du jour au lendemain. Ah non, mais attends, Non, ça mais- change tout. Ils ont un gars qui peut se créer des shoots à l'arrière, c'est Devin Booker. comprends. Qui... Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que moi, cette équipe, elle est tellement bien équipée et elle marche tellement bien que c'est vrai que Chris Paul est blessé, mais quelque part, ils ont continué à bien jouer et ils les ont fait Oui, ils ont trembler. continué à bien jouer, mais pour faire la différence sur certaines actions, Clairement. Chris Paul, c'est là où il fait ses pull-ups à 2, qui va provoquer des fautes avec son expérience. Enfin, la Non, mais là, différence, t'as raison, la ça change différence, elle est énorme. Moi, on me Oui. parle des Lakers, ouais, tonton, ils mettent le Ah, ballon. c'est- Mais avec Chris Paul, L'un n'empêche on pas dit. l'autre. Ouais, Ah si, ouais. parce qu'avec Chris Paul, pour moi, ils auraient gagné le match 2. Et là, on serait pas en train de dire, ouais, les Lakers, c'est des tontons à 0-2. Oui, Vous m'auriez ça, pas dit. Là, t'es en train de Attends, me- là, t'es en train de refaire Thomas. l'histoire. Ouais. On n'aime pas quand il s'énerve comme ça. Ah, je suis- Non, Ah, mais là, je ça suis- m'énerve Ah, d'entendre tu me partout. régales. Après, en fait, le truc, c'est que tu as entièrement raison. La blessure de Chris Paul fausse le match. Et Ben, c'est fausse ça. même peut-être la série. Moi, on m'explique que les Lakers, ceci, ouais, les mais attends, Lakers, attends, cela. c'est pas moi qui l'ai blessé. Si, toi, c'est t'as pas moi dit qui l'ai tonton, blessé, je sais pas calme-toi. quoi. Alors, deux choses. La première, c'est Cameron Payne est incroyable, mais 19 en 33 minutes, il est Oui, incroyable. j'allais y arriver aussi, Donc, mais on m'a incroyable. coupé la parole, Deux, apparemment. au bout d'un moment, Chris Paul, gros, il est jamais là, on s'en bat les couilles, c'est son problème à lui. Il y a eu un gars qui m'a répondu un super truc et il a tellement raison. Coupe les paroles, envoie. Paul. Non, mais attends. écoute, regarde. Au bout d'un moment, C'est une blague, être à j'espère. 100%, Caméra cachée. Être à 100%, frère, ça fait partie des bons gars. Il y a des mecs, tu peux mettre le tweet, s'il te plaît, qui me régale de notre gars sur Twitter. Gros, au bout d'un moment, on est tout le temps là en train de dire Chris Paul. Moi, le premier, Chris Paul, je trouve que c'est pas une god de l'histoire. Après, il est tout le temps blessé. Donc, être à 100%, c'est comme être à 100% mentalement, répondre à un mauvais match. Un mec qui s'effondre comme on tapait sur Kyle Lowry à l'époque de Toronto, pour moi, c'est aussi pire qu'un mec qui est tout le temps blessé dans les grands moments. Il y a un moment donné, c'est pas que de la malchance. À chaque PO, ça lui Moi, je suis arrive. d'accord. C'est le Marco Verratti de la NBA. Mais gros, il a raison. Il est H24 pas là. Tu sais, Non, mais je suis d'accord. Alors, mais- alors, t'as raison, alors, mais- Non, Ah, je suis c'est le mec. d'accord. Mais on peut pas juger la série normalement, faire comme si oui. c'était vraiment le 7e contre le 2e, alors que sans Chris Paul, Phoenix n'est pas 2e. C'est plus la On même fait quoi alors, équipe. Thomas? Ouais, je- Hein On fait quoi? on en parle. Non, il n'y a pas de souci, mais on oublie. Je trouve qu'on met un peu trop de côté le fait qu'il n'y ait pas Chris Paul. Mais là, on grâce à toi, on l'a m'explique pas fait. Grâce à Bah, toi, là, on l'a on- pas Ouais, mais on m'explique que les Lakers, je vois un peu partout, ah, ça y est, le Mais l'un point sont n'empêche pas revenus. l'autre. Bah oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ben si, bien sûr que si. Moi, puisque- je regarde le début du match. Je regarde le début du match des Lakers. Chris Paul est pas encore, en tout cas, sorti du match. mais Je il est vois blessé, il joue premier, pas. oui, certes, je vois premier layup de Booker, boum, il est contré. Je vois 2-3 stops défensifs. Je vois des paniers de LeBron qui va Oui. driver. Je vois Drummond qui fait pas des dribbles, qui est carré, panier. Je me dis bon, ben, au moins ils ont un plan de jeu. Ils sont venus faire un match de bonhomme. Pas de C'est- souci. Voilà. Mais avec Chris Paul,
Ben, ils auraient pu les contrer tout ça Ah oui. et revenir à la victoire. Et tu sais très bien que c'est toujours pareil. S'ils sont à 0-2, là, je verrai pas les tontons, ils mettent le ballon Mais sous ça le l'est bras. pas. Oui, truc. d'accord. Mais Ben oui, mais la série est faussée pour moi. Ouais, mais d'accord, Enfin, mais bon, ils vont pas s'excuser. Non, Là je où sais. ça rejoint, c'est que Chris Paul, pour moi, il change 2 trucs primordiaux. C'est que, un, dans les fins de match, parce que Cameron Payne est vraiment très fort, hein, il met des filoches et tout. Hein. Mais dans la fin de match, Chris Paul apporte évidemment autre chose. Et Chris Paul qui défend sur Dennis Schroeder. Dennis Schroeder a été très fort, exactement ce qu'attendent lui et LeBron, de la pénétration, des tirs externes, du leadership aussi. S'il y a Chris Paul qui défend sur Schroeder, pareil. ça peut changer les choses. Voilà, t'as raison. Maintenant, je suis désolé, hein, Top. Après- Je suis désolé, Chris Paul, il est pas Oui, là. oui, non, Vraiment, je suis d'accord, gros, je moi, suis je m'en bats les d'accord. couilles. Je juge Oui, un match. Le Je gars voulais qui s'en juste fait le taper, signaler quand même parce que je trouve qu'on l'oublie un Non, peu. et J'ai pas dit qu'on l'oublie, Et mais tu bon. l'as, Laurent- et tu l'as Voilà. parfaitement. Et Cameron Payne voulait venir aussi. Quand même, c'est un mec qui était Il me connu dégoûte, pour moi, je ses, vais pas te mentir, il me dégoûte. Hein. pour ses danses au début avec Westbrook, des danses incroyables. Après, il avait un peu disparu et là, franchement, il fait un comeback depuis l'année dernière. Il avait déjà montré de Bah, belles c'est par choses. Chicago, pour le Ouais, plus grand par bonheur de Chicago. Polo. Mais moi, il m'a fait kiffer. Tu sais pourquoi Ouais. il crée beaucoup de jeux. Tout à fait. Même sur ses pénétrations, il attire tellement de monde que derrière, Ayton, il récupère parce qu'il n'y a plus personne dans la raquette. Il met des- Ouais, fait il- des- il ouais, met- il fait il met des kiffer, pénétrations incroyables, des passes incroyables et il crée du jeu surtout. Et ça manque ça à Phoenix. Il n'y a que Booker qui peut un peu créer du jeu. Les autres, ils restent autour. Bridge, Crowder. Bridges, T'as pas trop de Cam talent. Johnson, tous là-bas. Après, Donc vraiment, heureusement qu'il est là. Un petit mot quand même sur Très le fort. duo des jeunes qui est archi rassurant pour cette série Ah ouais. et même pour la suite, c'est Ayton-Booker. Moi, alors Booker, on savait que c'était un forgeron de saison régulière. Il montre que son niveau de saison régulière, il l'a en playoff, il n'a pas peur, il fait kiffer. Et Ayton, qu'on trouvait des fois un peu soft, souviens-toi ce que je t'ai dit il y a un mois. Oh Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a un mois dans une fin de match, vous y êtes tombé. D'ailleurs, je crois que c'était vous deux. Hein. Non, on commence pas à Il y mettre a dans le haut. dans un match, je sais plus contre qui c'était, bref. En fait, non, il va être soft et tout. Je lui ai dit, regardez ce qui s'est passé dans cette fin de match, des rebonds off, de la bagarre, ça m'avait étonné. C'est Erwan. je Non, mais il y m'en avait rappelle. Erwan sûr. Non, mais c'était dans une moi, émission. j'assume. Il y avait Erwan, En mais il y tout avait cas, quelqu'un d'autre. Et j'assume. en fait, Putain. les stats quand même de DeAndre Ayton sur ces 2 premiers matchs. Hein, donc, On est tous un peu surpris, on va pas se mentir. Drummond, Pas surpris, mais 21 points, 13 rebonds et 87% au tir. Bon, Non, mais il fait vraiment. 87, c'est incroyable. Il leur fait un bien incroyable C'est un vrai pivot. dans le combat, dans la surtout lutte, qu'il parce va au que là- mastic. Ah ouais. Il y Là, va. avec Davis et Drummond Ouais. et un peu Gasol, Après, il y a un truc quand même, c'est que je le vois mettre des petits tirs et tout, ça régale. En fait, les défenseurs des Lakers font tellement des dingueries, c'est-à-dire que ils perdent le duel du 1 contre 1, ça Payne, Booker et autres. Derrière, il y a Davis ou Drummond qui arrive dans l'aide, mais des aides franches. Il y a toujours une petite passe D. Le nombre de dunks qu'il a mis, tu sais, sous le cerf, boum, il dunk comme ça. Il y a peut-être un petit réajustement à faire côté Oui, enfin, Lakers. chaque- Mais je lui enlève rien à DeAndre Ayton. Hein. Chaque il mettait des Mais dunks après, aussi comme ça fait partie ouais. du jeu. D'accord, je vais comparer le Shaq avec DeAndre Non, pourquoi mais ce que je veux te dire, c'est que on va pas reprocher à un pivot de mettre des dunks comme Il ça. faut et se de mettre dire, dans les lignes de passe, ça c'est une Voilà. Non, qualité non, non, aussi. ce que je dis. Non, mais attends, Oui, sérieux, là, hein. on a Ce compris. que je dis, c'est tu qu'il a 21 disais. points à 87% au tir. S'il fait ça toute sa carrière, Mazel Tov. Hein. En tout cas, c'est une super série qui tient toutes ses promesses. On espère vraiment. On a Une des plus belles séries. Ouais. on a des, Régalade. on a des news un petit peu sur Chris Paul. Non, pas tellement. Il va jouer ce soir, Ah non, donc, parce mais que le match est ce pour soir. savoir pour son épaule. Ce qui... Bah, franchement, il n'est pas à 100%. Ça, on a compris. Maintenant, On va sait voir pas l'évolution. exactement ce qu'il a, non Bah, C'est un il a nerf mal à qui aurait l'épaule. été touché Je sais ou je pense qu'il a dû se faire. Je pense, hein, J'ai fait médecine, donc je pense t'as qu'il fait a. médecine, Ouais, toi j'ai fait médecine. Ah bon, ok. il est sorti en 6e année, il est dentiste, vous Ouais. savez pas Moi, je dis que ça arrive en 6e tout court. Mais... Oh non. Ah, il continue. Non, mais attends, sur les Il est blagues sur les terrible, coachs, il est t'inquiète. Non, là, je c'est pas m'auto-flagelle. gentil. Là, ça fait 2, c'est Ah, beaucoup. ouais, frère, ouais, ouais. C'est beaucoup. Non, mais je vais ressortir ton diplôme du brevet. Bon, on va le montrer à tout le monde pour être. En tout cas, on espère que Chris Paul, pour tous les amoureux du basket, on a envie que Chris oui, Paul soit là parce que, oui, effectivement, c'est. Merci. C'est pas. Non, mais évidemment, nous fait pas dire ce Nous, qu'on on va voir les stars. Non, Moi, moi, je je vois- voulais une série au complet, Ah ça oui. qui me Ben frustre oui, un peu. Je mais- voulais vraiment la série. Évidemment, nous tous, on veut ça. Voilà. Moi, la finale de conf avec les Rockets, quand ils se blessent face aux Warriors, c'est une des plus grosses Mais c'est frustrations vrai de qu'à un l'histoire. moment, tu te dis, est-ce que c'est pas psychologique, quoi Parce que c'est On pas peut revoir possible ce tableau d'avoir. quand même, parce que revoyons une dernière fois le tableau avant de passer à autre chose, sur les blessures de Chris Paul. C'est vraiment Parce que moi, je incroyable, veux bien, vraiment. mais frère, il est tout le temps blessé. gros. C'est. Tendon avec les Clippers, main cassée ici avec les Clippers, tendon avec les Rockets, et là l'épaule. Il y a tout le temps un truc. Les photos, elles sont géniales. Ouais. Tu sais, au bout d'un moment, la malchance, oui. Tout le temps blessé en playoff, non. Voilà ce qu'on peut dire. C'est bizarre, c'est un gars qui joue tellement dur, qui a un gros mental et tout, qui lui arrive à chaque fois ça. C'est Il devient un c'est peu fou. plus soft alors. c'est le gars. Ouais, peut-être. On enchaîne avec Memphis Jazz, une série, Ouh là 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 là. une série plutôt cool aussi. Honnêtement, on va pas se mentir, avec mon nouveau chouchou Ja Morant, en fait, nouveau, non, mais vraiment qui confirme que c'est un très, très, très grand. On parlait de Ayton et Booker qui ont attaqué les playoffs de manière comme si c'était pour eux du quotidien.
Ja Morant, c'est pas dégueulasse non Ojaja, plus. donc Ojaja. Oui, d'accord, super. Ouais. Ouais, il va dire super. Il est Merci là. à Yann Nakamura. Merci au gars qui a fait l'édito et tout. Des débuts grandioses pour Ja Morant. Tout total de points lors des 2 premiers matchs de playoff en carrière. On voit qu'il y a George Mikan, 75 points, mal. Doncic, 70, Jabbar, 69. Et Ja Morant vient se caler dans ce quatuor avec 67. Victoire importante donc, sur le premier match. Ils ont récupéré l'avantage du terrain. Ils se sont fait un petit peu casser la gueule sur le deuxième avec le retour de Donovan Mitchell. En même temps, Jordan Clarkson a récupéré son titre de meilleur 6e homme de l'année. C'est une série meilleur finalement poker plus de ouverte l'année. que ce qu'on imagine. Non, plus ouverte. Nous, on imaginait tous le Jazz passer. On avait tous dit autour de 5 matchs, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que Memphis confirme qu'ils ont à la fois une superstar en devenir, je dis bien en devenir, qu'il n'est pas encore, et un collectif à toute épreuve. Bravo au coach. C'est toujours important de dire ça. Dylan Brooks a été très fort. On voit le plan est clair. Je vois du Kyle Anderson, des machins. Jonas, c'est un peu la clé. On en a beaucoup parlé dans la preview samedi dernier. Ils perdent parce que Jonas est en fall trouble et que Rudy rayonne. Si Jonas Valanciunas arrive à exister dans son duel et tout au long d'un match, Memphis sera toujours dans le match. Après, Ja Morant. T'es pas d'accord avec cette théorie, toi, samedi, dans l'antenne libre? Moi, je reste persuadé. Et il a des ballons post-up qui leur causent beaucoup de problèmes au Jazz. Dans le match 1, oui. Valanciunas. Il est fort, hein. C'était un auditeur, je crois, qui n'était pas d'accord. Non, c'était toi? C'est moi? Ou peut-être que tu avais appelé, mais c'est bizarre d'appeler de la table. Non, c'était pas moi, je crois. Mais bon, on a été surpris un peu par le match 1, mais il n'y avait pas Mitchell, donc forcément, c'est joué dans les derniers moments. Et après, le match-up, ouais, remarque, je suis d'accord avec l'auditeur qui avait appelé. Non, mais après, il faut que Valanciunas le joue à Gobert pour essayer de lui faire provoquer des fautes. Il n'est pas très mobile. Il est plus costaud, il est plus au sol. Valanciunas, il peut aller chercher. Et après, il y a Dylan Brooks, un peu la C'est révélation. qui fait, lui, hein? Qui Bah, régale. Hein. C'est une révélation, oui, non, parce qu'il a toujours fait ça, mais c'est vrai qu'après, on Ouais, mais là, en playoff, il Mais là, en step up. playoff, Ah ouais. c'est vrai, en playoff, il arrive à faire les mêmes choses, voire mieux. Et franchement, c'est des 2 côtés du terrain, énorme cœur lui aussi. Et puis- On parle de supplément d'âme, il est en plein Ouais. dedans. Ouais, absolument. Mais tu sais, ça peut faire ce type de série qui peut peut-être finir en 5 pour le Jazz, si Donovan Mitchell continue à être aussi fort que lors de son retour hier soir, mais avec que des matchs serrés. Mais tu sais Moi, que je les- pense à- Il y a eu beaucoup de déchets hier, quand même. Est-ce que- C'était un après- retour. est-ce que Enfin, les c'est- Grizzlies, après, il est comme ça. après, c'est une équipe, ça reste une Mettre 141 points hier, quand Ouais, même. hein. non, mais ça reste une équipe jeune qui venait de gagner le premier match à Utah. Moi, honnêtement, j'ai l'impression de retrouver les Grizzlies casse-couilles de l'époque, Ouais. Thibaut, Gasol et Conley. Vraiment, Ouais, ouais. j'ai l'impression de retrouver cette équipe que. Oh Mais putain, on va c'est jouer les fou quand même, Grizzlies. c'est une franchise qui a toujours été dans cette lignée. Enfin, c'est qui le plus gros scoreur qui est passé par cette franchise? Il n'y a jamais eu Il y a de... eu Rudy Gay. Ouais, mais Ouais, c'est mais pas voilà. des top Ouais, ouais. scoreurs, c'est fou quoi. Bah là, Ja Morant, attention, Ouais, voilà, parce que je vois c'est- quand même qu'il est en train de Ouais. régler la mire à Lui, c'est le longue futur distance. sûrement gros scoreur de l'équipe. Mais Il veut dunker sur tout le monde, lui. Ouais, il veut dunker Qu'est-ce sur que tout. c'est que ce bordel, Ça- Ja là, il a été Voilà, un peu il a gourmand. essayé de l'attraper un il peu, est quand même. gourmand, il est gourmand. Mais par contre, je le vois aller au contact avec Rudy, faire Ouais. des finitions. Il met 47 points, donc il bat le record. Tiens, regarde quelques images. Il bat le. Bah, c'est sur l'action, là, incroyable! Voilà, Rudy, au bout d'un moment, il fait 2,50 avec ses bras. Je sais pas où tu vas, déjà, mais c'est un autre débat. On aime le panache. Donc il met 47 et il bat le record de Mike Conley, contre qui il jouait hier soir. Donc c'est quand même marrant, sous le maillot de Grizzlies. hein, Il a vite évidemment. fait oublier quand même, on oublie. Mike Conley qui a fait beaucoup de choses avec Memphis, mais là, quand tu as le petit qui arrive comme ça, gros crédit à Taylor Jenkins. Voilà, Ouais. quand on va trouver des coachs un peu qui ont des idées, qui arrivent à mettre des trucs en place, qu'on drafte bien. Voilà, c'est des équipes, c'est pas les plus bling-bling, je le dis dans l'édito, mais c'est quand même des putains de franchises C'est qui du bossent, solide. qui bossent bien. On peut rajouter aussi Jaren Jackson Jr. dans la draft. Voilà, c'est des équipes, c'est des franchises qui bossent très bien, c'est important de le dire. On enchaîne avec la dernière série, les Blazers face aux Nuggets. C'est un duel entre stars, entre Jokic et Lillard. Premier match, Lillard a été énorme. Deuxième match, Facundo Campazzo, Ah le oui. danseur de tango, ouais, en attaque comme en défense. hein. Facundo Campazzo, il est venu en fait dans la série, il a dit bonjour, je vais faire le plein de Lillard. Ah ouais, ouais. Hop, il est passé à la pompe, ils lui Non, ont mis mais le plein. Moi, tu sais, c'est un défenseur honnête, il va être capable Honnête, d'être chiant. Mais qu'est-ce qu'on raconte? L'autre, là, il a vu, il a fait, lui, là, ah, très bien, taille, poids, vitesse, oh, je vais le démonter. Il l'a ciblé, sale. Alors, il y a eu des changements, des trucs, Denver a bien réagi au deuxième match, vraiment un super match, mais ça va être une série qui peut être très longue. Ouais. Et l'absence de Jamal Murray, bah ouais, elle se fait sentir. Franchement, c'est difficile. Leur backcourt titulaire, c'est Austin Rivers, Facundo Campazzo. Campazzo, super joueur. Il régale dans le deuxième match. Il régale. Défenseur honnête. Mais- défenseur honnête. Et l'autre en face, là, il tire du logo comme ça en fermant les yeux. Hop, tchaf, ah, ciao, putain. Bah, est-ce que- est-ce Ça va qu'un être mec très- qui- ça va être très cool. Est-ce qu'un mec qui met des paniers du logo, on peut le reprocher aux défenseurs? Toujours. Demande à Paul. Demande à Paul. Polo Justement, série, on se mouille un petit peu, c'est encore un petit peu tôt dans la série, un partout. Moi, j'avais annoncé Portland samedi. ouais, Je ouais. vais rester sur. Et toi, Tom? Moi, j'avais annoncé Denver. Je pense que Denver va passer 4-2. Parce qu'il y a toujours ce truc Nurkic, Jokic.
combat fratricide, on pourrait dire. Puisque, Pas vraiment. Pas du tout, hein, mais il y a quand même une bascule à faire sur l'une des deux stars et sur Michael Porter Jr. Est-ce qu'il va être capable de tenir un truc? Mais bon, c'est difficile à dire. Moi, je dis Denver, mais un peu comme ça, une pièce en l'air. J'ai vu une interview du coach là, qui parlait d'Aaron Gordon, justement, qu'il avait recruté pour ce qu'on McMahon, disait, voilà, un peu pour, C'est à lui peut-être pour d'aller- défendre sur tous les profils, parce qu'il Ah. il a bien gêné Lillard en deuxième mi-temps, qui était très très chaud à la mi-temps. Et donc c'est bien que Gordon se coltine un peu ce genre de tâches. Tout à fait. À Mais l'image de c'est- Kawhi. Les missions, les challenges à relever défensivement, Il faudrait c'est que les très coachs important. regardent notre émission pour J'en évoluer. doute pas j'ai l'impression. une seconde. Mais si on a fait le tour de toutes ces séries de playoffs, ça fait 8 séries de playoffs avec un On gros peut passer débat. aux vraies choses. On va souffler un peu, on va se faire un quiz et je vais vous casser le cul. C'est sympa. Attends, je vais vous botter. J'ai hâte. J'ai été très grossier. Hein. N'hésite pas à la couper, ça la bisou. Le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Allez, qui dit fin d'émission, on dit quiz. Et je viens de me recoiffer parce que j'ai pas de retour et je savais pas si j'étais beau. Alors, est-ce que tu es C'était magnifique. j'étais bien? Yes. Magnifique. Lovely. Petit erratum, comme on dit dans la Ah presse écrite, c'est que dans ton tableau, en fait, tout à l'heure, 2017, j'ai dit c'est l'année que Chicago-Boston, c'est avec Joachim Noah. Pas du tout. C'est l'année avec Rondo, Dwayne Wade, où Rondo se casse la main et ils mènent 2-0 et ils perdent. Ce qui nous avait valu, tu te souviens, on s'était bien pris la tête sur un first des shows à ce sujet-là, en disant que Boston allait revenir. Et d'ailleurs, Boston était revenu. Ouais, le Exactement. run de Rondo, qui avait été extraordinaire, c'était pété. Il a oublié de le dire. Et comme pour Chris Paul, c'est pas mon problème. Allez. Allez, Rajon Rondo, elle était fantastique. Hein. Magnifique. De toute façon, le grand problème maintenant, c'est qu'il faut pas faire d'erreur pour le quiz. Et voilà. Eh oui. Elle était dure Ma cette spécialité. transition. Parce que c'est pas point que je voulais dire, c'est le grand challenge. Ouais. Allez, on y va. On y va et pour chauffer, j'ai fait des questions rapides juste pour les playoffs, pour commencer pour Allez, l'échauffement. Je vais vous dire quelques questions, vous me dites la réponse, tout simplement. Qui est le meilleur scoreur actuellement en Donc, Lucas. Non, non, Morant. non, Ah bah ouais. Booker. non, C'est pas Jamoran? Tatum? non. Tobias Un Harris. gars- non, un gars qui a mis 2 cartons, qui est dans une équipe où il y a un partout à l'ouest. Lillard? Damien Lillard, Ah ouais. merci. Yes. Il a Un combien point. Pourquoi j'ai pas Lillard d'entrée à chaque fois? Qui est le meilleur passeur? Un peu plus compliqué. Doncic. Non, c'est à l'ouest. Hein. Conley. Conley, bravo. Elle est Qui est le belle. meilleur rebondeur? Gobert. Non. C'est à l'est. Ayton. C'est à l'est. C'est à l'est. Embiid. Embiid. C'est pas un pivot. Ah merde. Pas un pivot. Simmons. C'est même un MVP. Yannis. C'est Yanis, bravo. Le meilleur On est contreur, on l'a vu faire pas mal de Ah, c'est contres. Robert Williams. Robert Williams. Il a fait bravo. 9 en même temps, le mec. Allez, on finit juste avec la meilleure attaque. Les Nets. Utah. Non. Ah, Non, avec 140. Non, mais c'est sur les Mavs. C'est les Mavs. Oui, oui. Et là, du coup, la pire défense. Les Les Clippers, bravo. On enchaîne avec, on l'a jamais fait. Alors c'est Tim, un gars sur Instagram qui m'a aidé sur ont-ils joué ensemble? On a pris des joueurs. Ah, pas Vous mal. me dites s'ils ont joué ensemble. Alors attends. À préciser que si on dit oui, il faut dire dans quelle équipe. Parce que sinon, oui ou non, c'est tout simple. à Faut fait, dire. tout à fait. Si tu dis oui, il faut me sortir. oui, voilà. Ouais, d'accord. Bah gros, je connais mes Peaufine gars. Oui, oui. les règles. Ouais. Est-ce que Jamir Nelson et Buddy Hield ont joué ensemble? Oui, à Sacramento. Non, Ah non, non, Pelicans. au Pelicans. Par contre, tu peux pas dire 40 réponses, gros. Au Ah bah, Pelicans, Ouais, moi je dirais non, oui. non. Bah, Pelicans c'était non. Bon, il va falloir que t'as merde. pas donné une réponse, mais il faudra que tu donnes une réponse. Non, parce que Nelson arrive aux Pels en 2017-2018 et Buddy Hield fait juste. Moi j'avais dit simplement- non à la base, mais bon, personne m'écoute. C'est pas grave. Est-ce que Jerry Stackhouse et Ben Wallace ont joué ensemble? Oui, Oui, à Détroit. Détroit. Oui, à Détroit. Bravo, c'est pour Erwan. Oh non, bah, Pardon. Scandaleux. on a chacun un point, tranquille. Est-ce que Corey Brewer et Kevin Garnett ont joué ensemble? Oui. Oui, à la fin de la. Non. Minnesota non, à la fin. non, moi je dis non. Si, à Seattle, la première Oui. année. C'est non. Ah, C'est Seattle, non parce que gros. Kevin Garnett quitte les Vox Garnett, gros. à l'été Garnett, 2007 Kevin Durant, j'ai entendu. Je et Brewer est drafté en 2007. crois que c'était Kevin Willis. Ouais. Est-ce que Jake Roder et David Lee ont joué ensemble? Oui. Non. Oui, oui et où? À, Mais lui, frère, il a. À à, Lasvel. à Dallas. Non, Ils je ont rigole. joué ensemble à Boston en 2015-2016. David Lee passe à Boston. Ah oui. ouais. Ouais. Pas les Spurs, Putain, devant je les suis Spurs. con en plus. Est-ce que Landry Fields et J.R. Smith ont joué ensemble? Oui, à New York. New York. Oui, New Bah York, oui, 2011-2012, bravo. Allez, il en reste quelques-uns. Est-ce que Royce O'Neal et Gordon Hayward ont joué ensemble? À Utah, oui. Non, ils se croisent. À Utah. Et non, ils se croisent. Ah. Ils se croisent, il arrive en 2017 et lui il quitte au même Piège. moment. Est-ce que, Il est con celui-là. est-ce que Brandon Jennings et Shabazz Napier ont joué ensemble? Non. Pas Non. du tout. Ah, attends. Non. Ils ont joué ensemble pendant Merde. 6 mois, c'était en février-juillet, de février à juillet à Orlando en 2016.
Wow. Ah ouais. Brandon Jennings Alors, j'ai- à Orlando. J'ai Ouais. aucun souvenir de Jennings à Orlando, maintenant que tu me le dis. Voilà. Et Shabazz Napier, Ouais, Napier encore moins. encore moins. Et il en reste 3. Allez, vas-y. Est-ce que José Calderon Aïe. et Sean Marion ont joué ensemble? Oui, Oui, À Dallas. Toronto. Oui, à Dallas. Dallas, ça ouais. parle. Dallas. Bravo. Est-ce que Darius Miles et Scottie Pippen ont joué ensemble? Darius Miles. Oui, aux Clippers. Non, à Non. Portland. Non, Non, non. parce qu'il arrive au cours de la saison 2003-2004 et Pippen rentre à Chicago. Ah, c'est Et le dernier, c'est est-ce que Jared Jack et Spencer Rose? Spencer Rose, Spencer Rose, ont joué oui. Oui, Ah, Hornets. Hornets. Ouais, Hornets. Hornets. Non, Au Warriors, ouais. non, Ah, aux Clippers alors. quelque part, mais non, Aux Nets. non. Oh, Fuck. Bon, c'était à Cleveland en 2013-2014. grand passage des deux joueurs hein, dans cette équipe. hein. Bon, un Bravo. jeu pas facile, mais ça Ah, va. très lourd, très Pas lourd, mal, très pas lourd, mal, très pas lourd, mal. très lourd. Allez, on se termine avec un petit qui suis-je. Allez, vas-y. Je suis né le 23 janvier 1979 dans l'une des 2 grandes villes d'un état rural du centre des États-Unis. Sur les tablettes des scouts NBA depuis mon tout jeune âge, et notamment depuis mon carton au McDonald's All-American Game de 97, je suis drafté en 8e position à la draft 98 dans une équipe de la division Atlantique. À la fin de la saison, Atlantique. je suis piqué au vif car mes stats ne me permettent pas de gratter une place dans le second 5 des meilleurs rookies. Alors que cet empoté Dolo Candy l'a fait. Je démarre ma seconde saison avec de bien meilleures stats. 15 points, 4 rebonds et même une invitation All-Star Game pour le concours de dunk, que je finis malheureusement bon dernier après une prestation des plus médiocres. C'est qui ça? Alors je commence à m'étoffer en tant que sophomore. On m'envoie du côté de la Californie au bout de 50 matchs. Peu importe, un mois plus tard, si je plante 44 points dans une victoire contre les Nuggets, si je flambe d'un point de vue personnel, mon équipe est à la ramasse. 57 victoires en 3 saisons. Il est temps de mettre les voiles. À noter, preuve que ma hype est réelle, ma tronche passe en boucle tout l'été dans le clip d'un célèbre rappeur de ma ville d'origine. Septembre 2002. Larry Hughes. Larry, bravo! Ouais. C'est comment? Ah ouais, bravo! Ah, bravo, Oh, Larry, le c'est pas bien. bâtard. Ah ouais, sur le rap, bravo! Nelly. Ouais, Dilema, ouais, Nelly, merci. bravo. Évidemment, Dilema, dans tellement. Dilema de Dans Nelly, Dilema, tellement. originaire de Saint-Louis, Oh, évidemment. ouais, Bâtard. bravo. Bâtard. Oh, Larry, c'est mon gars, je le sais. Troisième victoire. Larry On est là, Hughes. mon gars. Il est bon, Je pensais pas gagner un jour, c'est pour ça. Larry Hughes, bravo. Bravo. Ça, l'odeur de Ah merde. ouais, c'est pas. Oh, la putain. Ouais, tape-le, tu peux le taper, il est terrible, lui. Il était affreux avec moi Ah aujourd'hui. ouais, C'était ma ouais, dernière, ouais, les gars. Tu rigoles, si tu Non, m'as non, c'est régalé. pas dernière. Tu m'as régalé, arrête. Larry Hughes, Larry putain. Hughes, putain. Et alors, c'est où là? Il commence à Washington? Ouais. Attends, il faut que je rouvre ma page parce qu'évidemment, j'ai Il est enlevé. à Washington et il est. Ouais, avec Jojo. Non, c'est plus tard, ça. C'est pas les Sixers. C'est ça, c'est un gars des Sixers. Il avec n'y a plus d'internet là, oui, voilà, Ah, c'est une nouvelle que je vous super, donne. bon, bah, voilà, tant mieux. Ensuite, il va aux Warriors, Voilà, donc il Warriors. passe dans les bas. Après, il va à Washington pour la dernière année de Jordan. Et il Ouais. va Et au Cavs. il va aux Cavs aussi, il me semble. Il est au Cavs. Il est au Cavs, ouais. Il est Ah au ouais. Cavs. Voilà, Et bravo, bravo, bravo Tom. Thomas. Bravo Tom Merci. pour l'ensemble de cette C'est émission, mérité. d'ailleurs. Ah ouais, ouais, Vu comment on va traiter aujourd'hui, je suis Ouais, content d'avoir gagné. clairement, clairement. Tom, merci pour tout. On se retrouve dimanche, Ouais. 20h30 pour l'antenne libre. Soyez bien avec nous. D'ailleurs, c'est possible que tu la fasses. On va en reparler. Voilà, dimanche, appelez-nous. Il y aura encore plein de choses à dire. Ah, les playoffs continuent. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First Day Show. Et n'oubliez pas, il y a moyen, Jaja. Ciao. C'est que de la télé. Oh non, oh non.